L'art, pour moi, l'art, c'est instinctif. Il peut être 22h, 23h. Je compte aller dormir, mais j'ai une inspi qui me vient, je retourne devant la feuille. J'arrive pas à faire comme si j'allais au taf, moi. Je me lève, je me lave, je truc. Non, c'est pas mécanique. Même ceux qui font du mix ont besoin d'être inspirés. Des fois, il y a des gens, leur album, ils leur parlent pas, ben, ils mixent pas l'album. C'est tout un délire, en fait. Tu peux pas te lever et faire du 8h, 18h comme si c'était un job ou comme, non, pour moi, l'inspire, en fait, ça dépend du mood. Donc, en fait, des fois, moi, si je suis dans un mood strict, bah, je vais exceller dans mon mood. Et si je suis vraiment dans un moment où, vas-y, ça va pas trop, je vais te pousser la plume à son paroxysme. Je Mais vois les trucs je de, vois tu te totalement. lèves, tu te dis, bon, je vais prendre mon petit café et je vais boire mon petit jus d'orange et je vais écrire un texte strict. C'est trop bizarre. Sauf si t'es un sociopathe de C'est ouf. vrai. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Ce soir, on va discuter, on va échanger, on va communiquer, on va découvrir un artiste de qualité ce soir. Donc installez-vous confortablement, prenez votre barquette de frites, vos alocos, votre madessou, vos chips, tout ce que vous voulez. Mais installez-vous parce qu'une fois qu'on rentre dans le cercle, on ne sort plus. Yo yo yo, Mon gars, comment on va? est dans le Banks. Tout La est forme? carré, hein. Ça va, ouais. Et toi, Ok, on dit quoi? super. Moi ça va nickel, hein. Moi ça va nickel. T'es en direct t'es en Europe ou en Afrique là? Côte d'Ivoire. En Ah, direct du parfait. pays. Ah, c'est Toujours. magnifique. Alors, je vais juste faire une brève introduction, hein, rapidement pour expliquer le contexte par rapport à celles et ceux qui ont l'habitude de nous voir le dimanche soir. Il faut savoir que ce soir, comme j'expliquais avant l'arrivée de Fababy, ben, en fait, on sera sur une édition un peu spéciale où on sera sur une live interview où vous pourrez réagir tout au long de la soirée en commentaire et bien évidemment, à la fin, on aura une session questions-réponses comme habituellement sur ce genre de format-là. Pourquoi Fababy? Il faut savoir que Fababy, bah, c'est déjà un artiste de qualité, un artiste de renom et on est honoré que tu aies pu accepter notre invitation ce soir. Ça fait vraiment, On vraiment parle de plaisir. moi, on parle de moi. Et en plus de ça, ce qui est super lourd, c'est que tu fais partie de la Circle Family. Donc les gens aussi ont un peu l'habitude de te voir, donc c'est vraiment, vraiment lourd. FA Baby, l'art de la punchline. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas FA Baby, je vais tout de suite vous demander d'aller checker, que ce soit sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, allez checker la Symphonie des Chargeurs Volume 1, allez checker des sons comme Merseul, allez checker des sons comme Fuck l'amour, allez checker des sons comme Cri 93, allez checker tous ces sons-là. Vous allez comprendre un peu dans quelle ambiance on sera ce soir. Ce sera assez intimiste. On va parler de beaucoup de choses, de beaucoup de choses. Et la première chose que j'ai envie de te demander, Fababy, c'est dans un premier temps, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet, je te préviens, on va même pas perdre de temps. C'est Mhm. quand tu sors la Symphonie des Chargeurs volume 1, tu mets la barre haut. Et Mhm. j'aimerais savoir, tu es dans quel état d'esprit à ce moment-là? Parce que je te pose la question, parce que pour moi, dans le rap, ça ressemble énormément au football. Et l'un des seuls moyens qu'a un rappeur pour faire son trou, c'est de choquer. Et à l'époque de Symphonie des Chargeurs Volume 1, tu sais, t'étais connu, mais pas autant que maintenant, pas aussi installé. Et Mhm. avec mes frères, nous, quand on écoute ton album, on était choqués. Donc j'aimerais savoir, quand tu écris ce premier opus, t'étais dans quel état d'esprit? Donc, en fait, à la base, tu sais, c'est avec du recul que j'ai compris que Symphonie des Chargeurs Volume 1, il était choquant. Mais dans ma première approche, je dénonçais juste une réalité, en fait. Les réalités, mon quotidien et tout. En fait, je dis pas que, en vérité, c'est pas la Symphonie des Chargeurs qui est choquante. Je pense que c'est la vie elle-même qui l'est. Parce qu'en vrai de vrai, quand tu écoutes Symphonie, je dis rien de fou, hein. Je fais pas le mec qui se croit dans GTA, qui braque 14 pharmacies et ensuite il rentre chez lui avec le truc. Je te décris la vie comme elle est. C'est juste que, en fait, j'ai tellement poussé la plume à son paroxysme pour toucher un maximum de personnes, mais rentrer dans l'intimité des gens, que les gens ils se disent ah ouais quand même. Parce que tu as vu les morceaux, on parle des morceaux comme Merseul, on parle des morceaux comme l'intro, on parle de Stigmate, mais je dis quoi en fait? Je dis que la réalité. Je dis si tu veux. Et puis le fait d'être dans l'écurie aussi de Despo, ça fait que quand tu es un gars, je sais pas moi, c'est comme si aujourd'hui tu es un rookie, mais le mec qui t'a formé, tu as Ronaldinho et Zidane. Mais c'est sûr qu'il y aura un minimum de technicité dans tes jambes, que tu le veuilles ou non, en fait. Ça veut dire que, comme je disais la dernière fois, le minimum syndical dans notre écurie était le maximum quand je sors. C'est-à-dire que chez nous, pour eux, en vrai de vrai, je suis vite fait. Parce qu'en face, il y a un gars comme Despo qui a une plume de fou malade. Mais quand moi je vais dans le bunker de Despo et que je travaille avec lui, bah, du coup, quand je sors en tant que rookie, je suis surentraîné. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Eh ben, tu vois, eh ben, C'est-à-dire tu me que. lances, tu me lances Mhm. sur la question suivante. Ta première rencontre avec Despo, avant même que j'aille là-dessus, tu l'as évoqué, c'était comment et quelle influence ça a eu sur la suite de ta carrière? Si on doit faire vraiment un rétropédalage, comment ça s'est fait finalement? C'était du hasard? C'était prévu? Comment ça se passe? C'était prévu.
En fait, si tu veux, les gars qui ont fait l'album Symphonie des Chargeurs, c'est que des mecs de chez moi, en fait. C'est trois compositeurs, donc c'est Novacor, et les trois, c'était des gars de chez moi, c'est des gars de mon quartier. Donc, en fait, c'est eux qui m'ont présenté Despo via Factor, lui qui produisait H Magnum à l'époque, euh, qui aujourd'hui bosse pour Play et tout. Et donc, en fait, il leur fait écouter un artiste, il dit, ouais, Fabien, il est chaud et tout. Donc, en fait, pour la petite histoire, en fait, Symphonie des Chargeurs volume 1, à la base des bases, je commençais à l'écrire, mais c'était censé être un album commun avec Despo, Symphonie des Chargeurs. C'est pour ça que l'écriture, elle est comme ça. Parce que quand tu as un mec comme ça en face de toi, tu peux que mettre. C'est pour ça que je dis que on me voyait hors catégorie, alors qu'en vérité, j'étais juste de me mettre au niveau du mec qui me met en avant, en fait. Mais quand, comme on me comparait à la nouvelle génération, alors que je traînais avec des anciens, bah, automatiquement, on se dit, bah, wesh, le gars, il écrit trop. Parce que c'était beaucoup pour nous. Encore une fois, j'appuie là-dessus, c'était beaucoup. Hein. Quand tu vois toutes les assonances, les allitérations, toutes les métaphores. À l'époque, c'était chaud. Hein. Déjà là, même, je vais aller loin quand je dis ça, ça nous rendait plus intelligents. Nous, on était à l'époque, on était à l'école. Hein. On était à l'école, très clairement, ça nous fortifiait dans nos cours de français, tu vois. Et De ouf, de c'était ouf. chaud. Franchement, c'était chaud. Et quand il s'agissait justement d'élaborer des punchlines, tu as toujours eu ce feu en toi. Dès que tu es arrivé, tout de suite, tu as éclaboussé. Mais dis-nous, quelle est la différence entre le Fababi d'hier et le Fababi d'aujourd'hui? Quand on regarde des sons comme Avec la haine, Stigmate, Feu que l'amour, tu vois, ça envoie. Est-ce qu'il y a une différence, même si j'ai une petite idée, et quelle est-elle? Je pense que je prends en maturité quand même. Je prends en maturité et je prends aussi en expérience. Après, le problème de prendre en expérience, c'est que tu es un peu moins brut, tu essaies un peu mieux de... La musicalité, elle commence à rentrer en toi. Donc, le format de ton écriture est totalement différent. Ça commence à changer. La perception de la vie aussi, elle change parce que tu grandis, tu prends de l'âge, tu évolues, tes tournures de phrases et puis tu as une prise de conscience où tu te dis qu'il y a quand même des petits qui te regardent et il y a quand même des gens qui t'écoutent aussi. Donc, il y a une sorte de dualité parce que tu te dis, bon, vas-y, je vais envoyer du bête et méchant. Après, derrière, il y a la raison qui revient et qui te dit, ouais, quand même, t'as vu, c'est plus à l'époque où, quand tu sors Symphonie 1, t'as 100 000 abonnés sur ta page. Aujourd'hui, c'est, comment on appelle ça? C'est 1 million d'abonnés, c'est autre chose. Il y a des gens en Afrique aussi qui te regardent. Il y a des gens comment on appelle ça, qui prennent tes paroles pour argent comptant. Ça veut dire que quelque part, tu es quand même le gardien de tes paroles. Même si on dit souvent, je suis responsable de mes paroles, mais pas de ce que les gens y font. Ben, si, un peu quand même. Parce que malgré ça, il y a quand même toujours cet affront. Parce que tu étais quand même relativement frontal quand tu parlais de police Mhm. dans tes textes avant. Est-ce que tu l'es moins ou est-ce que tu as changé ta manière de dénoncer ces choses-là aujourd'hui? Je suis plus subtil parce que j'emmène aussi quand même à faire en sorte que les gens ne soient pas bêtes et méchants parce que le revendicateur, quand c'est bête et méchant, il suffit que les médias, ils prennent les paroles, ils les sortent de leur contexte ou ils te mettent au pied du mur en disant oui, t'incites à tuer la police et automatiquement, on devient la cause de leurs actes. C'est-à-dire aujourd'hui, si on dit ouais, les policiers, faut les fumer, ben, automatiquement, il y a quelqu'un qui va venir, qui va aller dans les médias, regarder l'artiste que tous les jeunes représentent, il réunit des millions de personnes et patati et patata, alors que quand tu es plus subtil ou quand tu frappes un peu plus haut, par exemple, ce domaine d'homme, quelqu'un comme Freeze Corleone qui frappe plus haut, il va attaquer directement les grandes instances et il les met dos au mur face aux rumeurs qui tournent autour d'eux. Ben, c'est compliqué de frapper sur quelqu'un qui fait ça parce que automatiquement, tu vas dire ouais, je suis énervé parce qu'il a dit ça. Et donc, quand tu vas fouiller dans ce qu'il a dit, les gens vont vouloir mener une enquête, vont dire ouais, mais lui, à ce qui paraît, lui, c'est un pointeur, à ce qui paraît, truc. Donc les gens, ils sont un peu, il est très technique dans ça. Oui, bien sûr, apprendre avec des pincettes, bien sûr, totalement. N'hésitez pas, si vous voulez envoyer des questions, à les envoyer en boîte à questions avec la petite bulle de dialogue et le point d'interrogation. Ce sera beaucoup plus facile. Comme ça, on pourra garder en épingle le thème sans forcément à chaque fois réépingler pour que les gens ne soient pas perdus s'ils découvrent le live en cours de soirée. Ton album Symphonie des Chargeurs Volume 2 sort le 24 novembre en période froide. Est-ce que c'est voulu? Parce que voilà, très clairement, c'est pas l'été, hein, c'est pas une période estivale. Comment ça se fait? Est-ce que tu peux nous expliquer, nous éclairer à ce sujet-là? Est-ce que c'est un hasard ou... Moi, pour moi, dans ma théorie artistique, après chacun va midi à sa porte, il y a des périodes pour sortir des albums en fonction des sonorités. C'est-à-dire que là, par exemple, tu as vu Kerry James, il a sorti son film Banlieusard. Là, il va sortir un album. Il ne pouvait pas le sortir en juin. C'est trop conscient, en fait. Pour moi, les conscients sortent toujours entre septembre et avril. Mai, juin, juillet, août, c'est autre chose. C'est les autres sonorités, c'est les sonorités un peu plus ouvertes, un peu plus festives, un peu moins, avec un peu moins de réflexion. Donc, il y a une période vraiment estivale pour sortir ce type de morceau parce que déjà rentré,
tu reviens de vacances, tu n'as plus d'argent parce que tu sais que tu as tout éclaté en vacances. Tu sais qu'il y a la reprise du boulot, il y a les enfants emmenés à l'école. Des fois, tu reprends ta vie, en fait. Parce qu'en vrai, de vrai, juillet, août, la vie, elle se met sur pause. Des fois même, tu es dans des grosses galères, mais comme on est en vacances, tu oublies. Mais après, quand tu reviens à la réalité, c'est là que nos albums, ils sont importants parce qu'ils font tenir le coup. Parce que quand tu arrives dans une période de rentrée, tu n'as plus envie d'écouter des morceaux Ouais, festifs parce que la réalité, elle revient. ouais. Totalement. Ah ouais, donc le timing, il est bien fluide, je trouve. Bien, bien fluide. On a une Oui, question d'un slammer, d'un amoureux démo aussi, que je trouve très, très fort, que je te ferai, je t'enverrai certaines vidéos à l'occasion. ok. Ange Minkara qui nous dit, quelle est ta définition de la punchline? Qu'est-ce que ça représente la punchline pour toi? C'est une manière de mélanger l'image, si tu veux, c'est une manière de fusionner l'image et la métaphore. C'est une manière de fusionner l'image et la métaphore. Mais aussi, en fait, si tu veux, dans la branche des punchlines, il y en a plusieurs. Parce que des fois, il y a des paroles qui peuvent toucher, mais elles peuvent être extrêmement simples. Elles Mhm, peuvent être mhm. juste simples, mais comme elles peuvent être juste percutantes dans comment on appelle ça, dans le contexte, ben, des fois, appuyer à ce moment-là, ça en devient une punchline. T'as pas besoin de dire une parole de ouf pour que ça soit une punchline. Mais si il y a une cohérence avec le thème, ça en devient une, automatiquement. Il y Waouh, a waouh. quelqu'un qui est fort dedans. Youssoufa, il est très fort dedans. Mhm, Kerry James est très fort dedans. Totalement, totalement. Et par rapport à ça, dans ton processus créatif, on va rentrer vraiment dans le fond du fond du fond, dans ton processus créatif, parce que pour le coup, j'ai la chance d'avoir aussi dans mon entourage, pas forcément des artistes super connus, mais des femmes et des hommes qui sont aussi artistes. Et parfois, on me dit très clairement, est-ce que ça marche pour toi? Moi, ça m'intrigue, c'est vraiment personnel. J'ai besoin de prendre une douche froide le matin, de manger juste un peu, et ensuite, là, ça vient, j'éveille ma conscience. Toi, est-ce que tu as des petits rituels ou pas du tout? Tu viens, tu te poses, tu as juste besoin d'être concentré. Comment ça te vient, toi? L'art, pour moi, l'art, c'est instinctif. Aujourd'hui, il peut être 22h, 23h, je comptais aller dormir, mais j'ai une inspi qui me vient, je retourne devant la feuille. Et puis aussi, le cerveau, c'est un muscle, c'est comme le sport. Tu as vu, tu viens, tu es obligé tous les jours, un peu, un peu, un peu, un peu. Et j'arrive pas à faire comme si j'allais au taf, moi. Je me lève, je me lave, je truc. Non, c'est pas mécanique. Si c'est mécanique, c'est que tu fais du mix, ou que je sais pas moi, tu es en train de, ouais, tu fais du mastering, ou tu fais des prises de voix, ou quoi que ce soit, mais des fois même ceux qui font du mix ont besoin d'être inspirés. Des fois, il y a des gens, leur album, ils leur parlent pas, ben, ils mixent pas l'album. C'est tout un délire, en fait. Tu peux pas te lever et faire du 8h, 18h comme si c'était un job ou comme, non, pour moi, l'inspire, en fait, ça dépend du mood. Donc, en fait, des fois, moi, si je suis dans un mood strict, ben, je vais exceller dans mon mood. Et si je suis vraiment dans un moment où, vas-y, ça va pas trop, ben, je vais te pousser la plume à son paroxysme. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Je mais vois les trucs je de, vois tu te totalement. lèves, tu te dis, bon, je vais prendre mon petit café et je vais boire mon petit jus d'orange et je vais écrire un texte triste. C'est trop bizarre. Sauf si tu es un sociopathe de ouf. C'est vrai, c'est vrai, Tu vois c'est ce que vrai je veux ça. dire? Tu te lèves, tu bois ton café, tu fais ta tartine, tout, tu finis ta série Netflix, tu vois, hop, t'écris une chanson triste. Mais si tu as atteint le paroxysme comment on appelle ça? De la névrose, je sais pas en fait. Et c'est très dangereux d'avoir le rituel de tout le temps écrire des chansons tristes sans t'en rendre compte ou sans ton truc. Moi, j'ai toujours pensé que il y a des personnes ben, les Amy Winehouse, les personnes qui sont poussées trop dans la sombritude, plus la clope, plus la fume, plus le truc, faut doser. Parce que le cerveau, il n'est pas prêt à tout encaisser. Waouh, 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 waouh. Est-ce que tu te mets la pression? C'est comme je te l'ai dit précédemment, avec la symphonie volume 1, avec tes précédents albums, tu mets la barre haut. Est-ce que par rapport à la symphonie 2, tu t'es mis la pression? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé ou sans pression? Je me suis toujours mis la pression vis-à-vis de moi-même parce que j'essaie toujours d'être une version 2.0 à chaque album. Mais je le fais au feeling, en fait. Vraiment, Symphonie, c'était au feeling. La preuve, si vraiment j'aurais voulu surfer sur ce buzz de Symphonie, j'aurais sorti un Symphonie tous les ans. Parce que je sais que le 1, il a marché, donc je sais que je peux faire du bruit, donc ne serait-ce que le blaze, automatiquement, les gens vont se faire un flashback sur le premier, donc automatiquement, non, en fait, des fois, les gens, ils viennent, Symphonie des chargeurs, non, hop, Angers Démon, les gens, ils s'attendent à Symphonie des chargeurs, hop, La Force du Nom, hop, de l'Afro, hop, Team BS, hop, je Ouais, produis. En fait, ouais. je suis pas dans ce calcul, je suis vraiment, en fait,
quand je vais faire une rétrospective sur ma carrière, ils vont vraiment me dire, j'ai fait ce que je voulais. À défaut d'avoir fait ce que j'ai pu, j'ai fait ce que je voulais et j'ai fait ce que j'aimais. Je veux pas me dire que, ah ouais, cet album-là, il est raté parce que j'ai trop voulu plaire au public. Il y a des effets qui ont foiré, hein, Ouais. en voulant faire ce que je pense en étant têtu, parce que je connais mes forces, je connais mes faiblesses et je connais mes forces. Je sais que j'ai été têtu sur certains trucs, mais au moins j'ai fait ce que j'aime. J'ai pas fait ce qui vend, ce qui fait ces trucs, parce que du coup tu rentres dans un moule de, tu chantes le packaging, tu commences à faire le truc, non, moi je fais ce que j'aime, comme ça au moins. Aujourd'hui, si j'avais pas pris de risque, j'aurais pas fait Team BS, j'aurais pas fait double disque d'or, j'aurais pas fait Physio, j'aurais pas fait ma petite, j'aurais peut-être pas fait Love d'un voyou, parce que j'ai pas écouté le public en fait. Moi, je pense qu'il faut dicter sa musique et ceux qui aiment consommeront. Mais le truc de ouais, non, on n'aime pas ci, on n'aime pas ça, c'est-à-dire t'es une bouteille de 1 litre, t'écoutes le public, tu finis par devenir une genre de petit truc de Capri-Sun et à la fin, plus personne t'achète. Pourtant, tu leur as demandé ce que tu voulais. Mais voilà ailleurs. Non, si tu veux des fois baby, prends ce produit-là. Si tu veux autre chose, va ailleurs. Par rapport à ce processus créatif, sans forcément parler de la nouvelle génération, même si ça se fait plus, je pense, tu me diras si je me trompe, sur cette génération-là, quand on prend l'analogie des entrepreneurs à succès comme Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, je grossis le trait, mais souvent, tu sais, on le voit peut-être dans les films, on le voit souvent dans les films, ils ont copié. Ils copient et ils font. Est-ce que quand on parle de musique, c'est quelque chose que tu conseilles de copier les autres artistes? Et par là, j'entends copier le flow, copier les tournures, copier les instruments. Est-ce que c'est quelque Non, chose qui va t'aider ou pas du tout? pas du tout. Ça peut même te desservir. En fait, ne sois jamais fier qu'on dise ah ouais, ta voix me fait penser à un tel. Ne sois jamais fier de ça. On a tous, t'as vu, la voix, c'est comme les empreintes de la main. On a tous notre propre signature vocale. Donc, ma manière d'aller dans les aigus, sache que la voix, c'est un instrument de musique. Donc, nos voix sont reconnaissables et distinctives. Donc, en fait, toi, quand tu vas parler, quand tu vas chanter, vu qu'on n'a pas les mêmes cordes vocales, tu vas pas produire les mêmes sons que moi. Donc, toi, en fait, il faut que tu trouves ta fréquence à toi qui plaît à l'auditeur. Il faut pas que tu prennes ma fréquence à moi parce que ma fréquence à moi dépend de mes sonorités à moi et de ma gorge à moi. Ça veut dire que peut-être toi, tu es un violon et moi, je suis une guitare basse. Donc, toi, si tu prends ma mélo, ça va donner autre chose. Peut-être que toi, avec ta voix, tu dois faire des mélos plus longues. Donc, peut-être que ta voix est plus proche d'un violon que d'une guitare sèche. Tu vois ce que je veux dire? Et le retour, tu l'évalues comment? Enfin, le bon retour. Parce que parfois, tu sais, il y a des artistes, même des personnes lambda, qui, comme tu dis, s'alignent sur certaines fréquences par rapport à leur voix, mais ils n'aiment pas, pas ce que ça donne. Mais le public peut être amené à kiffer. Est-ce qu'il faut suivre ce que le public kiffe ou ce que nous, on Faut aime suivre le finalement? public. Faut Ok. suivre le public. Parce que ton produit, tu le vends au public. Après, maintenant, si tu adoptes une voix, mais que la voix qui te plaît, parce que, en fait, l'oreille ne sait pas ce qu'il entend. Vraiment. C'est-à-dire que comment moi, les gens, ils entendent ma voix, je sais que je l'entends pas pareil. Maintenant, si les gens me disent, bon, t'es plus doué dans ça et t'excelles dans ça, bah, ok. Je dis pas qu'il faut écouter, faut pas faire tout ce que le public demande. Mais si tu vois que maintenant, dans une paire de baskets, ton public il est confortable dedans, pourquoi tu vas aller faire des mocassins? Arrête aussi. Tu vois ce que je veux dire? C'est plus dans cet état d'esprit-là. Après, maintenant, essaye d'affiner ta paire de baskets, essaye de la rendre différente, mais ne fais pas quelque chose qui va t'emmener à de la perte. Sauf si tu as coffré. Genre, tu peux prendre des risques après. Mais tu sais que c'est Few, quand il va poser, tu sais comment il va mettre sa voix. Oh, non, 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 non. Tu sais que c'est comme ça. Kerry, tu sais que son empreinte vocale. Non, 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 non. Tu sais. Quand c'est SEH, tu sais. Quand c'est Stromae, tu sais que c'est le truc nonchalant, non truc, non truc. Chacun a son empreinte, en fait. Mais maintenant, il faut exceller dedans. Et toujours dans ton cheminement artistique, parce qu'il y a une question, je vais la tourner mieux, celle de Alpha 971, merci pour ta question. C'est est-ce que le fait d'être passé par ces sonorités afro, le fait d'être passé par ce que l'on peut appeler communément du commercial, est-ce que toi, dans ton chemin artistique, ça t'a aidé et c'était quelque chose de nécessaire par rapport à l'évolution justement de ce que tu pouvais faire sur le plan artistique? Comment tu vois justement quand on fait une rétrospective par rapport à ça et au passage que tu as emprunté, est-ce que c'est quelque chose qui t'a aidé sur le plan artistique et qui t'a permis d'explorer plusieurs choses? Je ne sais pas si tu comprends un peu ma Oui, question, elle est un peu. oui, je comprends. Ouais, je comprends. En fait, si tu veux, malgré toi, quand tu es un artiste qui est juste attentif, quel que soit où tu vas aller, tu vas progresser. Donc, tu vas affiner tes propres techniques. Aujourd'hui, tu es bon en attaque, mais pendant 6 mois, tu t'entraînes avec des défenseurs. Forcément, il y a des petits tics qui vont venir.
qui vont être un peu plus défensifs parce que l'attaque, tu maîtrises déjà. Genre, par exemple, je suis avec La Fouine, je ne sais pas chanter à la base. Genre, chanter quand j'étais petit à l'église, les trucs et tout, mais je prends pas le pas de chanter dans ma musique. Ben, le passage chez La Fouine, tu le ressens. Quand je fais là d'un voyou, tu ressens l'époque Team BS. Tu ressens comment c'est un peu plus épuré, comment c'est un peu plus mélodieux quand tu vois des morceaux comme Dites à l'imam de venir maintenant. Tu sens que déjà, je chante, mais avec la voix que j'ai, je sais que je peux pas faire du La Fouine. J'ai une voix de crooner, donc ma voix va plus vers le blues. C'est ce que je t'expliquais avec les empreintes vocales. Donc en fait, faut apprendre. En fait, c'est compliqué ce que je vais dire après, je veux pas être grossier, mais faut apprendre son succès. Genre, apprendre sans vouloir faire ce que le gars fait. Parce que moi, chanter du La Fouine, c'est impossible. La Fouine, chanter du Fa Baby, bon, ça va être un peu plus facile pour lui, mais ça va être dans son délire à lui. Il y a une phrase qui m'a. Parce que moi, pour le coup, hein, si vous ne le savez pas encore, je suis un fervent consommateur de ta nouvelle chaîne YouTube Fababi TV. Et on a scruté les vidéos, on les a scrutées depuis le début. À un moment donné, tu nous dis, sur l'une de tes vidéos, pour faire les meilleures punchlines possibles, il faut toujours être en immersion. Est-ce que tu peux nous expliquer? Et je pense que ça rejoint aussi cet univers-là de, comme à l'image de ce que disait DJ Battle à un moment donné par rapport au rappeur, parfois il y a un peu cette part fantasmée dans le rap, mais il faut savoir aussi doser. Est-ce que toi tu confirmes ça? Et qu'est-ce que tu as voulu nous dire par il faut toujours être en immersion quand tu fais des punchlines? Parce qu'en fait, n'oublions pas que quand on véhicule un message, il faut qu'il soit compris, il faut qu'il soit entendu. Il y a des gens, quand ils écrivent des livres, ils vont sur le lieu. Tu veux écrire sur la classe ouvrière, il y en a qui vont écrire sur les mines, sur les trucs. Ils vont au cœur du sujet parce qu'ils veulent voir leur quotidien comme ça. La tournure de phrase, elle sera appropriée et elle ne sera pas exagérée. Souvent, les gens font des films de guerre, ben, ils vont voir les personnes qui ont vraiment fait la guerre, en fait. Comme ça, à partir des récits, parce que c'est pas qu'il vient mitraillette, le gars il transpire pas, il n'y a pas de terre sur son visage, il vient à K47, il se met au milieu de tout le monde, il allume tout le monde. Non, il y a la crainte, il y a le doute, il y a la peur, il y a l'envie de revoir sa famille, il y en a même qui sont solides mais ils pleurent, il y a des trucs, en fait, ça passe par plusieurs choses. Moi, je pense que si tu n'as pas vécu la chose, ben, comment tu veux en parler correctement? Genre si, par exemple, tu veux, bon, ok, tu veux parler de... Ben, je te donne un exemple. J'avais appris à l'école qu'il y avait un gars qui avait écrit un livre sur, non, qui avait tourné un film sur les camps de concentration. Parce qu'il s'était mal documenté dans son film. Il a mis que, tu as vu, les camps de concentration, quand on disait d'aller à la douche, c'était une façon détournée pour les camps d'extermination. Mais comme il avait mal truc son sujet, dans les films, ils allaient vraiment à la douche. Ok, ok, ouais. Tu Non, maîtrises pas ton sujet, en gros, c'est mal la dinguerie que tu fais. ouais, c'est très, très. Pour toi, c'est un détail, mais c'est un truc qui peut blesser toute une communauté, tout un peuple. Alors imagine-toi le truc. Donc en fait, c'est ça. Quand tu veux maîtriser ton sujet, pour moi, si je veux aborder des sujets comme le divorce, les familles monoparentales, agression sexuelle, ce que tu veux, faut que dans ton entourage, quelqu'un te confesse des choses. Te lève pas pour mener des combats qui ne sont pas les tiens parce que les personnes qui se sont concernées et qui ont été impactées par ce genre de choses, tu peux les vexer de ouf. Et puis la rue, pour vraiment la rapper, il faut avoir mis les pieds dedans. Si tu as été dedans, mais dans un court instant, des fois, il y a des gens, je comprends pas même. Ils vont rapper la rue pendant 5-6 albums, mais ils ont commencé le rap à 20 ans. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Donc, tu étais un délinquant à partir de 16 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et tout le temps, je me pose la question. Chaque fois que je fais une interview, je réfléchis à ça et je me dis, mais il y a un truc qui cloche. Parce que, attends. Ça me lance sur cette question-là, en fait. Est-ce que finalement, parce que si ils font ça, très clairement, de toi à moi, c'est ils mentent. Pour, voilà, et c'est pour se donner un genre et c'est pour vendre aussi, essayer de s'aligner sur le marché. Penses-tu que la fixette sur les chiffres, le nombre de ventes, les streamings, a desservi la musique au fil du temps? Et par là, j'entends aussi la profondeur des textes plutôt que de se donner un genre, etc. Est-ce que tu penses que cette fixette-là, ça, à l'image de ce que disait Karim Benzema, pour reprendre encore une fois l'analogie du football, les statistiques ont tué le football. Est-ce que tu penses que les chiffres dans le rap, c'est quelque chose qui a fait un peu mal justement à la culture? Après, pour le foot, c'est un peu différent. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des gros joueurs de football qui n'ont pas marqué des masses, qui n'ont pas fait des trucs. Mais après, par ta manière de jouer et ta manière d'être, tu seras légendaire que tu le veuilles ou non. Aujourd'hui, Iniesta, il n'a pas mis 1 milliard de buts.
on en parle aujourd'hui. Nedved, ça reste toujours un grand joueur. Batistuta aussi, Crespo, Véron, je t'en cite Ouais. un milliard. Denilson, il n'avait jamais fini meilleur buteur du championnat, mais Denilson, tout le monde se rappelle de lui. Il y a tellement de joueurs. Moi, je pense que les chiffres nous ont aidés à nous faire entendre dans le milieu de la musique en disant que par rapport à la variété, par rapport à ci, regardez nos chiffres, pourquoi on est moins exposé, sachant on vend 5 fois ou 6 fois plus. Mais la qualité d'un album, le problème de la musique, c'est qu'il y a plus d'artistes auditeurs de rap que de fans de rap. Donc tout le monde veut donner son point de vue dans la musique. C'est-à-dire que sur 100 commentaires, tu as peut-être la moitié des gens qui sont artistes aussi. Ils écoutent de la musique, mais il y a tellement de gens qui font... Donc les gens, ah ouais, lui, il n'a pas vendu. Ah ouais, lui, non, non, non. Il y en a, ils viennent déverser leur frustration. Mais aujourd'hui, il y a tellement d'albums qui n'ont pas vendu de ouf, ou d'artistes qui n'ont pas forcément vendu, mais que pour moi, aujourd'hui, je les crois, je les vois comme des légendes. Nubisal, Salif, Kenny Arcana, Kazé. Aujourd'hui, c'est des personnes, aujourd'hui, elles n'ont pas vendu de ouf, mais aujourd'hui, Kazé remplit des salles. Aujourd'hui, à l'heure où je te parle, Kazé fait des tournées. Il y a des personnes comme Demi-Portion. Et il est booké sur 3 ans. Et je ne sais même pas quand il se repose. Pourtant, tu ne vois pas le faire 1 million de vues en 24 heures. Tu ne vois pas faire truc. En fait, pour moi, il n'y a pas forcément un baromètre. En fait, tant que tu récupères ce que tu as investi avec un bénéfice, tu as réussi. Les ventes, ça ne veut rien dire. Les ventes, c'est valable que pour les maisons de disques parce que c'est eux qui investissent des millions. Donc, pour être sûr de récupérer leurs millions, ils sont obligés de faire une grosse propagande autour des chiffres pour que les médias, TF1, 20 minutes, comment on appelle ça, LCL ou ce que tu veux, puissent les partager. Aujourd'hui, des fois même, il y a des gens qui catégorisent, qui mettent dans la catégorie les ventes, or que des fois, c'est juste de la mise en rayon. Par exemple, je te donne un exemple, quand Diams annonce qu'elle a vendu 1 million d'albums, ben, elle n'a pas vendu 1 million d'albums. Quand elle l'annonce, c'est juste que rupture de stock chez les Fnac, les Auchan, et quand les Auchan, Fnac et tout commandent des albums, comment on appelle ça? C'est dans la catégorie des vendus. Donc aujourd'hui, même si la Fnac me prend 3000 albums, même si la Fnac n'a pas vendu ses albums, ben c'est considéré comme 3000 albums vendus. Parce que la Fnac les a achetés. Je ne sais pas si tu vois. Donc pour communiquer, donc ça communique sur le chiffre. Diams allait faire c'est 1 million, mais forcément, vu que la maison de disque elle est derrière et qu'elle a mis l'argent, quand elle a 800 ou 850 000, ben, automatiquement ils vont dire ouais, 1 million d'albums vendus. On sait qu'elle allait les faire, mais comme ils sont dans le truc de faut vendre tout de suite, faut truc, et du coup ça a perturbé les gens. Les gens, ils attendent des fois même le midweek pour dire qu'un album il est bien. Ah ouais, ça a bien vendu. Ah ouais, quand même, pas mal la 12 ans. Parce que tu penses que toi, il faut une période de digestion, il faut. Toujours. Tu penses qu'un album. Toujours. Pour moi, il y a des albums qui se consomment sur la durée. Prends des personnes comme moi, comme Youssoupha, Benjamin Epps, Kerry James, Medine. Tu penses vraiment que c'est la première semaine que tu vas comprendre tout notre album? Et d'ailleurs, même dans la conception de l'album, je pense que vos albums, vous ne les faisiez pas en 2-3 mois. Après, j'ai pas forcément. Non, on travaille de ouf. Et puis moi, quand je te fais des punchlines, les punchlines, elles ont des niveaux. Il y a la punchline que tu vas comprendre tout de suite, et il y a la punchline que je sais très bien que tu vas comprendre au bout de 6 mois. Et c'est fait exprès, en fait. Pour que le morceau est dur, pour que la galette est dure, en fait. Donc moi, je fais en sorte d'écrire d'une manière pour que l'album dure sur le temps. Pas un album où, au bout de 2 mois, tu l'as déjà consommé. Par exemple, l'intro de mon album, après, bon, je lui donne l'information, mais on est assez pour comprendre et il n'y en est pas assez pour que tout le monde relaie l'information non plus. Je l'appelle Clotilda. Comment? Clotilda. Ok, Clotilda. Personne ne sait pourquoi. Je sais que personne ne sait pourquoi. Mais quand les gens ils vont commencer à fouiller, les gens vont se dire, ah ouais, bon, en fait, Clotilda, c'est le dernier bateau d'esclaves qui a quitté l'Afrique avant l'abolition de l'esclavage. Wow. Parce que chaque bateau avait un nom. Donc, le dernier bateau qui quitte le golfe de la Guinée s'appelle Clotilda. Donc, c'est l'intro. Wow. Donc, je le mets au début pour dire que c'est le début de la fin, en fait. Genre l'émancipation africaine. Donc, le fait de le mettre au début et d'appeler l'intro, pas l'appeler intro, mais de l'appeler Clotilda, mais c'est pour dire que c'est le début de la fin. Mais les gens, c'est pas tout de suite. Ils vont dire, ah bon, il a voulu l'appeler Clotilda, bon, peut-être que c'est le nom de sa tante, sa cousine. Mais c'est très technique, tu vois ce que je veux dire? Et ça, je fais exprès de pas trop en parler, tu vois. Comme ça, dès que les gens ils vont écouter l'album, ben forcément, il y a des gens qui vont dire, ah ouais, pourquoi il a appelé ça comme ça?
Et c'est super, ça me fait penser un peu à Willem, chaque détail compte. Bref, non, mais en Oui, mais gros, chaque détail compte. ouais, mais tu vois, par rapport à ça, tu as parlé justement de la période de l'esclavage. Euh, le fait d'avoir justement quitté la métropole, plus ou moins, je ne sais pas à quelle fréquence tu Mhm. reviens, est-ce que dans ta manière d'écrire, dans les contextes justement que tu fais apparaître dans tes textes, on a une dose d'africanité qui, qui est beaucoup plus prononcée qu'avant. Parce qu'avant, voilà, c'était les réalités de la banlieue. Dans quelle mesure, justement, tu ajoutes ces réalités-là africaines? Parce que là, l'écosystème dans lequel tu es actuellement, c'est pas le 93. Ouais. Donc, est-ce que ça, on va le sentir dans Symphonie 2, sans forcément tout dévoiler, mais est-ce que ça, on va le sentir dans les prochains textes? L'africanité, je l'ai mis depuis le début, en vrai. En Ouais, vrai. et c'est Parce vrai, que rien que et dans c'est la vrai que pour ma sonorité question, afro, j'ai direct, en fait. C'est-à-dire que j'ai pris tout le monde à contre-pied. En fait, c'est ça que je te disais tout à l'heure. J'aime faire ce que j'aime. Je fais pas les trucs pour... Là, tu as vu, en fait, regarde, aujourd'hui, je te donne un exemple. Les gens me voyaient comme un rappeur hardcore. Mais en fait, tout mec de banlieue logique, parce que les gens, ils ont créé un fantasme autour de la rue. Mais toute personne logique qui quitte la banlieue sait que la première envie que tu as, c'est de quitter la banlieue et de même plus parler de ça en vrai. Mais les gens, ils font un fantasme de faire 3, 4, 5, 6 albums dessus. C'est pas forcément vrai, en fait. C'est pas forcément une envie. Moi, automatiquement, comme je le dis dans tous mes textes, j'ai toujours rêvé d'autre chose. C'est-à-dire que je dénonce un milieu ou une condition sociale, mais c'est parce que je suis dedans. Mais en vrai, moi, ça me plairait de faire comment on appelle ça, du Maître Gims ou du Florida, des trucs festifs en mode la vie, elle va bien. Mais raconter cette période de vie un peu morose, c'est très compliqué. Et puis ça peut te mener à la dépression waouh, aussi. waouh, Parce que waouh. les gens, ils Ouais, l'oublient. peut-être. Avant de passer à cette question-là, justement, sur le ressenti et sur le feeling par rapport à ces textes-là, d'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai même menti parce que quand je regarde, parce que j'ai noté hein, une dizaine de punchlines par rapport à tes albums précédents, et c'est vrai que quand je tombe sur cette punchline-là dans le son Avec la haine, où tu dis les colons fouettent l'histoire, donc je rappe le dos nu, c'est vrai que ce contexte-là africain de l'histoire, il y est depuis le début. Donc là, je Depuis le reconnais que tout début. j'ai Non, pu en fait, me. c'est que c'était subtil et en grandissant, je ne veux pas dire que j'ai pris un seum, mais il y a une prise de conscience en allant en Afrique. Après, c'est vrai que maintenant, je suis sur le territoire. Donc, en fait, je sais de quoi je parle quand je vais dire quelque chose sur l'Afrique. Mais je tempère aussi, parce qu'il y a quand même des bonnes choses. En fait, je suis aussi dans cette vision aussi d'entrepreneur où je me dis quand même aussi, arrêtons aussi de dire qu'aussi l'Afrique c'est pauvre, l'Afrique c'est truc, parce qu'aussi il y a des gens aussi, quand ils regardent Kirikou, ils pensent que la Côte d'Ivoire ou l'Afrique c'est comme ça, on dort dans des huttes, des tipis, des trucs, toujours faut envoyer des dons, des trucs. Hey, il y a des coins en Ile-de-France, il y a plus de clochards qu'en Afrique. Il y a plus de gens qui dorment dehors. Même, tu vois même, parce qu'en fait, nous, on dénonce la réalité et les gens essayent de faire. Les Européens ont essayé de s'implanter en Afrique en passant par la pitié, en disant on vient pour les aider, on vient pour leur prêter main forte, on vient pour s'y. Mais charité bien ordonnée commence par soi-même. Rien qu'aux Champs-Élysées, des fois, tu vois des clochards qui marchent pieds nus, qui sont fous, qui discutent tout seuls. On est aux Champs-Élysées. Mais jamais j'ai vu un reportage de TF1 ou de Bernard de la Villardière montrer qu'il y a des clochards, même au truc. Il y a un, comment on appelle ça, il y a un changement de décor qui est renversant quand tu regardes l'île de France. Mais eux, ils le cachent trop bien. Eux, ils sont plus intéressés pour dire oui, on va parler de l'ONU, on va aller comment on appelle ça, ou bien même à la cantine, dès que tu finis pas ton assiette, il y a des gens en Afrique qui mangent pas, mais même en France, il y a des gens qui mangent pas. Donc pourquoi à chaque fois, en fait, que On n'entend on jamais finissait ça, pas hein, notre on assiette, n'entend jamais. on le dit tout le temps. Totalement, totalement. Dans quelle mesure, Fababi, le fait d'écrire des textes conscients, ça t'impacte dans ton quotidien? Est-ce que, et là c'est une question très personnelle, est-ce que ça Mm t'arrive -hmm. parfois, dans la préparation d'un album conscient, j'entends, hein, peut-être pour Symphonie Mm 2, -hmm. d'avoir des périodes de down, mais des périodes vraiment violentes, peut-être de dépression, je ne sais pas, peut-être qu'on aura un scoop, mais tu nous as dit que justement le fait d'écrire et le fait d'être dans ces réalités-là, il fallait faire attention. Peut-être que tu as pris de la bouteille au fil des années et que maintenant tu sais maîtriser ça, mais qu'est-ce que tu dirais justement à ces rappeurs-là qui se veulent faire du conscient? Est-ce que c'est bien dans une carrière d'aller explorer parfois d'autres sonorités ou c'est bon pour un artiste d'être uniquement dans du conscient? On ne se dit pas que Kerry James, lui, c'est quelqu'un qui est dépressif, mais Kerry James, on l'a rarement vu, du moins en tout cas pas à ma connaissance, dans des sonorités festives, etc. Tu vois. Est-ce que c'est quelque chose qui, donc, il faut se protéger et comment? En fait, si tu veux, il y a trop de facteurs à prendre en compte. Des fois, le fait d'être seul, le fait d'avoir, ça dépend de la position que tu as dans ta famille.
Ça dépend de la position que tu as parmi tes amis. Ça dépend de la qualité de tes amis. Parce que tout ça, ça joue. L'entourage peut te tirer vers le bas fortement. Dis-moi avec, Il y a le moment aussi, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai comment tu vas finir. Ça, c'est- tu as capté. Et ça, je le dis depuis mes débuts. Dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai si tu vas mal finir. ouais. Ben, en vrai, même ta vie amoureuse, elle est impactante. Regarde, la dernière fois, on a vu un gars qui joue à l'OGC Nice. Il est bien dans sa vie, tout, il gagne des talbins, tout. Rupture amoureuse, il se met devant un pont et il veut sauter dans le vide. T'as vu, il y a trop de choses. En fait, c'est vrai qu'il y a un moment où, on va pas dire des dépressions, mais tu as toujours ce bad mood quand tu es un artiste où tu remets tout en cause. Tes proches, ta musique, ce que tu fais, tes choix. Parce qu'il y a un moment où tu fais une rétrospective. Je pense que c'est le moment de maturité. Tu es obligé de passer par ce moment-là. Parce qu'il y a un moment où tu commences à te dire, je pense que c'est quand tu passes de artiste à artiste entrepreneur qui veut mener son truc, qui commence à comprendre l'écosystème, qui comprend aussi que à la fin, c'est toujours le casino qui gagne. Tu as eu ce moment-là où tu te dis, ouais, bon, vas-y, là, je suis en train de sortir un album, mon album va coûter 15 euros, je vais toucher 90 centimes. Tu te dis, vas-y, en fait, vaut mieux être un roi dans sa cabane qu'esclave dans un palace, en vrai, de vrai. Donc, automatiquement, tu te dis, bon, vas-y, je préfère prendre mon un peu et être bien dans mon un peu que aujourd'hui je vais devoir vouloir clipper un truc, je vais devoir attendre que mon DA me donne une subvention et il y a une commission qui passe la semaine prochaine, donc truc, ça tue ta créativité, tu commences à être dans le calcul, c'est moins instinctif, c'est moins truc. Ton entourage aussi, des fois ils critiquent tes choix, des fois tu es dans des clashs, mais non, va expliquer que en vrai de vrai, ces artistes-là, c'est des gros bouffons et qui vont rien te faire du tout parce que de l'autre côté, la daronne, elle commence à avoir peur. T'as vu, il y a des gens aussi qui sont mal intentionnés. Ils vont voir ta mère. T'as vu, il y a quelqu'un qui a insulté ton fils. Il dit que s'il le croise, il va lui faire du mal. Donc la daronne, dès que tu sors, elle se dit, déjà la rue, c'est bizarre. En Afrique, on a plein d'exemples d'artistes qui se sont empoisonnés. Vas-y. Des fois, les règlements de compte en cité, comme je dis toujours, on se bat pour des quartiers qui n'ont jamais porté notre prénom. Donc encore pire dans la musique quand il y a de l'argent au milieu, en vrai. Donc c'est là où tu te dis, ah ouais. Donc toi, tu es obligé de rassurer ta daronne, tu es obligé de trucs. Des fois même, tu te dis, eh, vas-y, je vais mettre de côté la vie amoureuse parce que ça peut te ralentir et ça peut te mettre aussi dans un bourbier. Parce que tu ne peux pas te diviser en quatre. Avoir du temps pour madame, avoir du temps pour ta famille. Il faut avoir du temps pour soi-même aussi. Non, mais c'est vrai C'est qu'être trop compliqué. ouais, c'est vrai qu'être artiste, entrepreneur, en plus, bah, quand tu es en indépendant, c'est tout un système. La question qui me vient maintenant, c'est es-tu un éternel insatisfait? C'est-à-dire que est-ce que quand tu vois tes albums, tu fais partie de ces gens-là, de ces artistes-là, qui se disent ouais, je les drop, cela étant dit, voilà, il y a toujours quelque chose qui fait que même si ça marche, tu vois, j'aurais pu faire mieux. On a des artistes qui sont comme ça, on a des artistes qui excellent comme ça, on a des artistes, c'est quelque chose qui les propulse, qui les drive. Est-ce que toi, tu es quelqu'un, tu arrives à te satisfaire justement de ta création ou difficilement? J'arrive à être satisfait parce que pour moi, en fait, ma musique, c'est un bout de mon histoire. Je mens pas dans mes chansons. Je mens pas du tout. Ça veut dire que quand j'écris, par exemple, des morceaux comme Stigmate ou que j'ai écrit des morceaux comme Merseul, c'est mon histoire. Ça veut dire qu'en fait, je peux pas améliorer quelque chose que j'ai vécu. Parce qu'en fait, ce serait vouloir revenir en arrière sur ma propre histoire. Parce qu'en fait, c'est mon histoire. Au point A, je t'ai rencontré. Au point B, j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je peux pas dire, mais attends, je vais réexpliquer comment je l'ai rencontré si je t'ai rencontré comme ça. Maintenant, si je t'ai connu dans un live, je peux pas dire que je t'ai rencontré dans un square. Donc, en fait, moi, vu que c'est une fresque de ma vie que je dessine, je peux pas la changer. Parce que c'est authentique. C'est pour ça. Ma vie de rue, elle a duré un petit moment. C'est pour ça que je pouvais pas faire des symphonies 2, 3, 4, 5. Parce que ça veut dire que je suis un capone en vrai. Tu vois ce que je veux dire? C'est la vérité, en fait. Je peux pas m'inventer une vie de rue ou aller plus loin que ce que la rue m'a permis de faire ou de ce que j'ai dû faire. C'est la rue qui a fait qu'aujourd'hui, j'ai investi dans la musique. T'as quand même mis comment dire, le hashtag 1, volume 1, en pensant qu'il y allait en avoir plusieurs, parce que le volume 1, il est apparu directement dès le début, hein, quand t'as mis Symphonie des Chargeurs. Parce qu'après, tu réfléchis, tu mûris, tu sais pas ce qui se passe. Tu veux faire le 2, mais vas-y, tu vois. Et le Genre, 2, il est arrivé tout de suite. Le 2, il est arrivé tout de suite ou il est arrivé bien après dans ta tête? Quand est-ce qu'il a émergé? C'était à l'époque ou c'est là, dernièrement, c'est arrivé? Je t'ai dit, il faut que tu fasses un 2. non. Parce que rappelle-toi, dans Stigmate, je dis, après la symphonie des chargeurs, viendra la force du Ouais. nombre. Ça veut dire que moi, je Ouais. n'ai pas été dans le truc de, ah ouais, la symphonie. Déjà, je ne savais même pas que la symphonie allait marcher.
N'oublions pas, les gars, que Cri 93, la Symphonie des Chargeurs, c'était une mat, c'était des morceaux avec Despo. Et dire, on devait faire un album commun. Symphonie des Chargeurs, c'est quand j'ai pris, c'est là, Despo m'a dit, tu connais lui. Ah ouais, dinguerie. Oh, tu connais, il parle comme il rappe, tu vois. Donc il vient, il me dit, dinguerie, vas-y. Hey, t'es FA baby. Déjà, à la base, mon blague, c'était FAB, déjà. Et comme il faisait que dire FA baby, mais les gens, dès qu'ils me voyaient au quartier, ils répétaient la même chose. Parce que comme il l'a dit, Non. c'était tellement tard. Si, mon nom, c'était pas Fababy, hein. Mais C'était non. Fabé. C'est devenu Fababy. Mais regarde la Saint-Valentin featuring la batte de baseball. Écoute bien. Despo, il dit FA baby. En mode baby baby. Non. Moi, je disais baby baby no more. Et les gens me disaient, mais toi, FA baby, tout ça, nanana, c'est en référence à Tupac. Et moi, j'écoutais pas Tupac. Donc, je comprenais pas pourquoi les gens me disaient ça. Mais c'est Despo, c'est la génération Despo, Tupac. Parce que moi, les trucs de mentir, dire que j'écoutais du Public Enemy, du Nanani, c'était pas de ma génération. Je ne suis pas ce genre de menteur. Laisse-moi tranquille avec Florent Pagny, Aïcha, les trucs, vous m'avez trahi comme ça, Alliance ethnique, dans la vallée de Dana, les trucs qui étaient dans ma génération. Les trucs j'ai écouté du Mob Deep. Il y a des, il y a des joueurs, il y a des artistes de ma génération, comment c'est des menteurs. Oh là 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 là. Déjà, si moi je suis un lyriciste que j'ai pas compris ce qu'il raconte, toi t'as compris quoi, qui est même pas bilingue. Non, Non, même mais le français bien prononcé, bizarre. dans les interviews, ça fait vendre et puis ça donne un genre. Mais c'est bien que tu mettes à nous tout ça, c'est intéressant. Dans ta vision entrepreneuriale, parce qu'on a parlé de la partie Ouais. artistique, et toi, en fait, bon, je dirais pas que tu es essolé. Cela dit, comment tu vis justement cette expérience-là d'artiste, entrepreneur? Tu faisais clairement des masterclass gratuites, tu fais des masterclass gratuites sur ta page YouTube, comment créer un label, etc. C'est des choses que tu vis là actuellement, c'est des réalités. Comment toi tu le vis de devoir tout prendre en main? Et est-ce que c'est plus un moment et comment tu vis ce chemin-là par rapport au Fab d'avant? Mais c'est quelqu'un qui a pris. En fait, si tu veux, en fait, des fois, je vis des choses. En fait, c'est ça que je parlais avec Maître Mbeko de Funérailles des Tabous. Fort, Mbeko Tabla Big Up. Un grand frère à moi qui m'a dit un jour, et je te jure que je te parle en toute sincérité. Je dis, ouais, mais t'as vu, moi, j'ai pas vraiment l'impression d'avoir réussi dans ma vie. Il me dit, mais attends, t'as un toit sur la tête. Je lui dis, ouais. T'as construit une baraque au bled pour ta daronne. Je lui dis, ouais. Il me dit, et ça, tu penses que c'est pas une réussite? Je dis, mais moi, je voyais plus grand. Et après, il m'a dit, mais déjà, ce que tu as entrepris maintenant, il y en a qui ont été multimillionnaires et qui ne l'ont pas fait et qui n'ont plus rien. Donc, en fait, de quoi tu parles, en fait? Et en plus, tes réussites, on s'en fout. C'est tes échecs qui nous intéressent. Parce que c'est tes échecs qui vont, c'est ce que tu as appris, tes échecs qui vont aider tes petits frères. Et dire, ah ouais, parce que pour moi, venir dans un endroit et parler de ses échecs, ça intéresse qui en vrai? Ouais, Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est bizarre. C'est comme si moi, tu me viens, tu me dis, bon, t'es boxeur, ouais. Ben, c'est quoi ta vie? Ben, 0 victoire, 14 défaites. Ouais, le dernier combat, il m'a mis un gros crochet du gauche. Bon, j'ai tenu quand même. Hein. J'aimerais savoir ce que je veux dire. Ça intéresse qui? Et c'est lui qui m'a mis ça en tête et il m'a dit, entreprends. Et il m'a dit, arrête de vouloir être pressé, de vouloir tout faire en même temps. Quand tu auras la personne qui correspond dans ta vie, la personne, elle ira à ton rythme. Des fois, c'est le fait de vouloir tout faire en même temps qui fait que tu fais rien. Tu veux un truc, là, commence par ton mariage, fais ton truc, ta société, tu vas la créer. Petit à petit, si tu as quelqu'un dans ta vie qui partage ta vision, mais forcément, vous allez évoluer ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Parce il y a ce petit côté aussi où, tu as vu quand tu rentres dans un milieu ou quand quelqu'un rentre dans ta vie, que ce soit une amie, ta femme, tes proches, il y a une période de formatage. Quand je dis formatage, c'est que, je te donne un exemple, la daronne peut laisser une tante venir chez moi, une tante qui n'est pas ma tante, Ouais. venir chez moi et le petit, il est posé dans notre salon, il écoute toutes les histoires de la famille. Du coup, moi, j'arrive au salon, je suis chez la daronne. Oui, il y a ton petit cousin, il veut faire une photo. Il est venu pour faire une photo. Il dort chez la daronne, il me réveille. Donc, va expliquer, sans faire l'artiste arrogant, que maman, t'as vu, c'est pas comme ça. Les gens ne peuvent pas venir à la maison comme ça parce que, regarde, ça peut donner ci, ça peut donner ça. Donc, en fait, avec le temps, au fur et à mesure, tu évolues, tu dis les choses, t'expliques. Avec tes sœurs aussi, c'est pareil. Tes sœurs, des fois, tu lui dis fais attention parce que des fois, il y a des gens, ils se font kidnapper. Parce que tu es la sœur d'un tel, donc ils pensent peut-être que mon argent il est caché chez toi. Donc, ça dépend à qui tu dois le dire. Parce que des fois, il y a des gens au taf, ils traînent avec les personnes. Ils font exprès de ne pas dire qu'ils savent que je suis le frère de telle personne. Parce que moi, j'ai une famille remplie de filles. Du coup, tu as une approche qui est différente. Donc, l'approche, ah ouais,
Ça fait craindre parler de musique. T'écoutes du rap? Ouais, mon frère, il chante. Ah ouais, c'est qui? Alors qu'il sait très bien, tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens à partir du nom de famille, vu qu'on a le même nom de famille, ils savent. Et des noms de famille comme ça, il n'y en a pas un milliard. Donc après, du coup, j'ai une maquette, sinon ça t'intéresserait d'écouter automatiquement. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais Mais non, normal, hein. dans la vie de couple, c'est pareil. Tu dois expliquer que, et c'est très compliqué d'expliquer que on ne peut pas tout faire parce qu'il y a les gens. On ne peut pas tout dire parce qu'il y a les gens. Je ne peux pas tout montrer parce qu'il y a les gens. Les gens peuvent être mal intentionnés. C'est-à-dire que nous, on est dans le milieu du showbiz. Tu connais le milieu du showbiz, c'est un monde de vicieux de ouf. Surtout les hommes vis-à-vis de la femme des gens. Je ne sais pas si tu me suis. Et tu Totalement. le sais très bien. Mais Totalement. maintenant, madame qui a grandi dans un milieu sain, parce qu'elle a grandi dans un milieu sain, comment lui expliquer, sachant que moi j'ai fait 10 ans dans un monde malsain, que fais attention à telle personne parce qu'il peut aller parler, il peut aller dire ci, il peut aller dire ça, il peut aller des trucs, sachant que les gens ne sont pas de mon Je te milieu. check de C'est-à-dire qu'au loin. début, tu passes pour un fou. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que moi, je vais L'innocence, lui dire, l'innocence. tu vois ce que je veux dire? Et c'est ce qui te plaît chez ta femme, parce que l'innocence, si tu veux, ça crée un équilibre. Parce que moi, je suis paranoïaque, elle fait confiance aux gens, donc je préfère quelqu'un qui me ressemble pas du tout, comme ça au moins, elle met un peu d'eau dans mon bissap. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ça enlève le petit côté en mode mon mauvais côté. En fait, comme elle l'a pas, elle me trouve un juste équilibre. Mais maintenant, comment faire pour lui dire, t'as vu? Des fois, tu peux juste avoir un ami, mais cet ami-là fait exprès de parler avec toi ou de te parler d'une certaine manière pour dire aux gens qui parlent avec la meuf de Fabibi. Donc, comment lui expliquer le truc que ce qui était innocent hier ne l'est plus aujourd'hui que tu es avec moi? C'est très compliqué. Très, très Sans compliqué. passer justement aussi parce que tu tombes, la frontière elle est mince entre l'artiste qui impose et le pervers narcissique. Parce que des fois, tu te fais une rétrospective sur toi-même, des fois, tu te dis, mais est-ce que je vais pas trop loin là? Parce que je lui dis des choses, mais en fait, c'est le vécu qui est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu as Ben tellement vu oui, des gens tomber que des fois, tu dis, bon, t'as vu, chérie, fais doucement. Parce que t'as vu, eux là, c'est des sorties. Mais totalement, dans totalement. son monde à elle, il n'y a pas de sorciers. Mais dans mon monde où j'ai grandi, j'ai vu des sorciers. Que ça soit en boîte, en showcase, dans ma maison, en dehors de ma maison, dans ma famille, en dehors de ma famille. Donc, des fois, tu veux protéger. Et à trop protéger, des fois, tu étouffes la personne. Sans le vouloir, en fait. Parce que tu lui dis, bon, attention à cette personne, comme elle parle, fais attention. La dernière fois, j'ai eu un gars qui est venu, qui m'a envoyé un message, qui m'a dit, salut, ta femme, j'étais à l'école avec elle à l'époque. Tu as vu, ça met son nom, prénom, pour que moi, je pense qu'il la connaît archi bien. Alors que c'est une histoire qui date du collège. Tu vois ce que je veux dire? Tu connais. Quand tu deviens une célébrité ou quand tu es proche d'une célébrité, j'ai briefé madame dès le début. Il y a des gens qui t'ont connu à l'époque de la crèche, ils vont me dire que vous avez dormi dans le même dortoir ou vous avez eu la même, comment on appelle ça, la même nourrice. Aujourd'hui, les gens peuvent venir dire tout et n'importe quoi. Donc c'est très compliqué. La frontière, Totalement, elle est mince. totalement, totalement. Et du coup, j'ai une question, puisqu'on on a parlé d'amour. Et Monsieur le Cercle ne laisse pas passer ça, donc tu es dans le cercle chaud, on va te cuisiner à ce niveau-là. Le Fababi de Fuck l'amour, quand il dit Je, je, je veux un- je savais. Je savais. Je savais. Je savais. Envoie, mais je savais. quand quand il dit je veux un test de paternité, les je t'aime, c'est pas fiable. Est-ce que ta vision de l'amour, elle a changé aujourd'hui? Je pense que oui, c'est une question rhétorique, mais dis-nous dans quelle mesure ta vision de l'amour, elle a changé. Non, en fait, je suis un peu moins méfiant, mais je suis toujours aussi réaliste parce que les je t'aime, c'est pas fiable. Mmh, mmh, Les je t'aime ne sont pas fiables du tout. Des fois, regarde nous, quand je dis nous, les garçons, hein, mmh. il y a des mecs qui écrivent des romans de 2 pages, 3 pages, juste pour découper une meuf. Mais ils ne l'aiment archi pas. Il y a des mecs, même aujourd'hui, ils peuvent emmener la meuf en voyage, en week-end, lui dire je t'aime tous les jours. Mais en vrai de vrai, il a une vraie go. Dans sa relation, il y a une autre relation. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'ai toujours dit que les je t'aime, c'est pas fiable parce que pour moi, les preuves d'amour sont plus importantes que les mots. C'est-à-dire que moi, même si je peux dire des mots romantiques à ma femme, je vais toujours lui dire observe mes gestes. Ne te laisse pas bluffer par les paroles. Parce que même moi, je pars du principe où, comme je dis toujours, quand la femme elle quitte son foyer familial, le mari devient un deuxième papa. Et quand le mari quitte son circuit familial avec ses parents, sa femme devient sa deuxième maman. Il y a des choses qu'on s'apprend mutuellement. C'est-à-dire que moi, par exemple, comme je disais la dernière fois dans un live, ce que je dis à ma femme, je lui dis pas pour la blesser, mais je lui dis pour qu'elle puisse l'enseigner à ma fille. Donc, je lui dis, t'as vu, les je t'aime, ça veut rien dire. Les preuves d'amour, c'est plus important.
Et je dis pas parce que je suis un menteur, je le dis parce que je me dois d'être honnête avec toi, sans m'inclure dedans. Parce que nous, de toute façon, même quand on parle, on se dit toujours qu'on est meilleur que les autres. Ouais, les gars, ils sont comme ça, mais nous, on n'est pas comme ça. On connaît nos défauts, mais c'est important de rester réaliste. Parce qu'aujourd'hui, on peut t'arriver. Quand je dis les je t'aime, c'est pas fiable, aujourd'hui, je le dis encore. Parce que les je t'aime, ça ne veut plus rien dire. Il y a des gars, au bout de 24 heures de relation, ils peuvent dire, je crois que je t'aime. Waouh, Non, non, quoi. waouh. Tu l'as déjà vu, des gars comme ça. Ouais, Des gars ouais. même que c'est ton gars sûr depuis des années, mais tellement l'amour pour eux, c'est une discipline de karaté qu'ils ne maîtrisent pas. Des fois, même on est venu ensemble en boîte, le gars, il ne calcule plus. Il est avec la go, comme si, genre, la go, il la connaissait avant toi. Non, l'amour, c'est risqué. Et puis l'amour, faut savoir le type d'amour que tu as dans ta vie, parce qu'il y a l'amour aussi qui peut t'empêcher de travailler. Il y a l'amour qui peut t'aider à surmonter des épreuves. Il y a l'amour qui peut t'empêcher de réussir. Il y a de l'amour qui peut t'empêcher de réussir. Parce que l'amour, quand il est trop, comment on appelle ça, intrusif dans ta vie personnelle, ça peut devenir autre chose. Si la personne ne te comprend pas, ça devient automatiquement autre chose. Parce que si tu es artiste, je te donne un exemple, et que toi, tu es emmené à réduire ton cercle d'amis proches, mais tu es obligé de parler avec du monde. Parce que la musique le veut, parce que le showbiz le veut. Ben, une meuf mal intentionnée peut te dire, ben, toi tu parles avec Vla les gens, pourquoi moi je ne devrais pas parler avec Vla les gens? Quand la personne a réagi comme ça, elle peut te tuer. Ouais, mais, et pour une femme, tu peux cautionner que, pas forcément le dire, mais le ressentir, c'est quelque chose qui peut être normal ou pas, selon toi, d'avoir ce sentiment-là quand on est une femme. Voilà, on a un homme qui est artiste, qui a du succès. On le voit dans les espaces mondains, il parle avec du monde, il réseaute souvent. Quand on est une femme, après, est-ce que tu penses que c'est forcément un signe d'insécurité? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que c'est un défaut de ressentir ça quand on est une femme? C'est quelque chose qui est quand même intrinsèque à la femme, selon toi. Il y a un mythe autour de l'artiste. Il dit que ouais, l'artiste, les meufs, les trucs et tout, tout, tout. Mais l'occasion pour un artiste de céder à la tentation ou d'être au milieu de la tentation, l'occasion, tu la crées toi-même. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Dans ta manière d'être et dans ta manière de parler. Parce qu'aujourd'hui, si dans mon comportement, ben, je cache ce que je fais, quand je suis au téléphone, je vais dans une autre pièce. Mais comme on dit, on s'est déjà vu nu. J'ai quoi à te cacher vis-à-vis d'une autre personne? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, madame, elle peut, je peux avoir un message, elle peut l'ouvrir. Bon, elle ne le fait pas, mais je peux lui demander d'ouvrir mon message. Je ne sais pas si tu vois ce Tu que sais je veux dire. qu'il y a des gars, ils sont pas contents, hein, par rapport à ce que tu dis. Il y a des messieurs, ils sont pas contents De par quoi? rapport à ce que tu dis. Pourquoi? En gros, madame a pas ouvert mes messages, tout ça, etc. Je Ben, te dis ça. parce qu'en fait, quand tu es avec quelqu'un et que tu sais que ton milieu n'inspire pas confiance, tu dois rétablir l'équilibre, tu es obligé. On n'est pas dans un truc où vous êtes toujours ensemble, lui il est au taf, mais quand il veut faire son petit monde avec ses potes, eh ben, il a son petit coin avec ses potes, donc il fait ses trucs. Non, parce que elle a besoin d'avoir ce moment de sécurité parce qu'un artiste, ça appartient à tout le monde avant de t'appartenir à toi. Wow. Donc tu es obligé de créer un juste milieu. Parce que toute la Wow. vie, même quand tu marches dehors, tu peux aller t'asseoir quelque part, ça va chuchoter ton nom, même au centre commercial, même truc. Donc moi, j'essaie toujours d'établir cet équilibre. Donc moi, pour moi, déjà, un artiste, parce que j'ai vu beaucoup d'artistes aussi échouer à cause de ça, la fiabilité, le fait d'être loyal, c'est trop important. Pour moi, c'est des principes de vie que j'ai toujours eu dans ma vie. C'est important. Tu as vu, il ne faut pas laisser une petite brèche parce que tu peux détruire un artiste. La petite brèche de ne serait-ce que discuter un peu avec un autre gars, or que tu sais très bien qu'il a des mauvaises intentions et qu'il sait qui est ton mari et qu'il peut aller le balancer sur les réseaux sociaux, tu vas gâter 10 ans de carrière, 15 ans de réussite, 15 ans de trucs. Parce qu'il y a des gens qui ne se relèvent pas artistiquement de ce genre de trucs. C'est des petits détails, mais eux, ils sont tellement fiables que ça les blesse au plus haut point que eux, ils se disent à chaque fois qu'ils vont quelque part, ah, peut-être qu'on parle de cette histoire où madame, elle a gaffé. Ah, nanani, nanana. Donc, moi, pour éviter de mettre les gens dans la honte, je fais pas ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. C'est-à-dire que moi, dès qu'il y a un truc, une conversation qui est établie, et je mets les barrières, je mets les trucs, parce que tu connais, capture d'écran, truc sorti de son contexte, faire ci, faire ça, c'est trop abusé. Et une carrière, c'est plus facile à détruire qu'à construire. Une carrière, tu peux mettre 5-10 ans à la construire, mais la détruire, il suffit de 24-48 heures. Quand tu te mets avec quelqu'un de connu, c'est pas avec tout le monde que tu peux discuter. Discuter avec tout le monde, c'est discuter avec n'importe qui. Et c'est pas tout le monde qui est bravé de bonnes intentions, malheureusement. C'est-à-dire que les proches deviennent des ennemis, les gens parlent par intérêt, les trucs, c'est compliqué. Ouais. Même ma mère, je lui dis de faire attention quand elle sort.
Des fois, je lui dis de même pas dire que c'est son fils. C'est vrai, t'es fier, tes trucs et tout, mais tu sais pas, la dame, elle a quelle intention, elle est dans quel domaine, dans quel truc, dans... Donc, c'est très complexe. Aujourd'hui, tu sais que dès que une meuf, et t'as dû en connaître plein, dès que le gars, il a un peu de notoriété, tu connais c'est quoi le challenge des gars. Essayez d'aller parler avec la meuf. On dirait que c'est automatique. Ils se disent peut-être que si je parle avec la femme de Fabibi ou la meuf de Fabibi, ben ça me met à la même hauteur que lui. Parce que comme elle côtoie quelqu'un de connu et que moi je la côtoie elle, ben automatiquement je suis à la même hauteur. Donc bizarrement, il va prendre des nouvelles. Bizarrement, ça veut liker les posts. Ça veut truc, ça te force à regarder les stories, ça truc et tout. Ah regarde, elle like mes trucs, ah regarde. Et ça transforme le truc en autre chose. Parce que comme je dis toujours, le truc sorti du contexte, les gens vont interpréter. Mais tu peux pas stopper une interprétation. Bah oui, ça va Donc vite. c'est là où ça va trop vite. J'ai vu trop d'artistes dans ces problèmes-là. Et des carrières qui se détruisent. Regarde les chanteuses. Combien d'artistes chanteuses ont été détruites par leur mari à cause des mauvaises fréquentations, des propositions de prendre de la drogue, de faire ci. Ton foyer doit être ton équilibre total. C'est obligatoire. Bon, merci à toi. On va faire un saut dans le temps. Encore une fois, on va revenir en arrière. On sait que tu es issu d'une fratrie de sœurs et Ouais. que tu es le plus jeune. Mhm. Est-ce que quand tu te lances dans la musique à l'époque, quand tu quittes l'école, Mhm. tu as tout de suite cette pression-là de faire de l'argent vite, de prouver que ton projet il est fiable, il est carré, tu es comme un poisson dans l'océan, ou tu as été accompagné, tu as été mentoré. Comment ça se passe à cette époque-là? Est-ce que tu es livré à toi-même? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette période-là du jeune FA Baby? Ben, à cette époque-là, être artiste, c'est comme faire du hand ou être en centre de formation. Ça veut rien dire. C'est pas comme maintenant où ça chiffre de ouf. À l'époque, il n'y avait pas les streams, Justement, YouTube, c'est bien, mais on s'en fout. Donc, en vrai de vrai, moi-même, j'étais même pas dans l'optique de venir dire à mes soeurs, hey, je chante. Hein. Genre, je travaillais déjà. Quand je chantais, je travaillais encore. J'étais encore animateur, j'avais le BAFA, donc je continuais mon travail. Donc, en fait, j'étais même pas dans cette optique de me dire que j'ai une pression parce que j'ai toujours su que gagner un salaire à la sueur du travail, ça c'est factuel, c'est réel. Ça veut dire que n'ayez pas honte de travailler. Moi, je dis toujours ça. C'est pas parce que tu es artiste que tu ne peux pas travailler. Moi, je donne toujours du respect aux personnes qui ont travaillé. Moi, j'étais dans la street. Je payais mes séances studio grâce à la street. Et le matin, j'étais animateur. Pourtant, j'étais signé chez La Fouine. C'est-à-dire que le matin, j'étais animation. Tu as vu les trucs de périscolaire. Le matin, l'ouverture de l'école. Après la récréation. Après le midi. L'après-midi, je suis dans la street. Malgré les gens, le truc. Après, quand les gens commencent à me reconnaître et que, vas-y, t'as vu, ça commence à prendre des photos quand je suis dans la cour de récréation avec les enfants, c'est là que ça devient un peu plus complexe. Donc, j'ai quitté le taf par obligation, mais pas par choix. Mais je ne me suis pas mis cette pression parce que je taffais, en fait. C'est quand tu n'as pas d'argent, tu donnes tout, ou que tu n'as pas palpé l'argent. Donc, tu n'as qu'un seul choix. Mais comme animateur aussi, c'est pas à plein temps. La daronne aussi, elle est malade. En vrai, de vrai, quand j'ai commencé la musique, c'est parce que la daronne était malade. C'est là que je me suis mis à fond dedans et je me suis dit, bon, vas-y, t'as vu. Là, elle peut plus taffer, elle en a prolongé de ouf. Donc, vu que c'est accident de travail, vu qu'elle travaille dans un milieu hospitalier et qu'elle a attrapé une hépatite B ou C, un truc que ça met du ah temps à ouais, donc c'est soigner. pas une partie de plaisir où tu te Oui, dis, ouais, oui. Ça veut dire, quand je dis, je fais tout ça par la daronne, quand je dis, j'explique que poser avec à l'arrêt de bus, comme à la recherche du bonheur, je dis des trucs, je ne plaisante pas du tout. J'ai jamais, en fait, si tu veux, je me suis jamais lamenté sur mon sort parce que si tu regardes bien dans le texte où je parle de la daronne, je veux toujours qu'elle garde sa dignité. Donc moi, dans mes textes, je veux jamais rentrer dans des détails de pauvreté. Parce que la daronne a fait ce qu'elle a pu. Moi, je veux pas que ma daronne réécoute ses chansons et qu'elle se dise que, ah ouais, il s'est rappelé de quand il y a eu ci, il y a eu ça. En grandissant, maintenant, on peut en rigoler. Mais il y a déjà eu des histoires où, t'as vu, je parle de l'huissier sans dire qu'il est venu chez moi. Mais quand je dis, oui, quand l'huissier vient, il prend tes meubles, il prend aussi ton honneur. Je parle de la daronne en vrai. Mais je vais pas écrire, oui, je me rappelle quand j'étais petit, bah oui, bah je oui. suis rentré à la maison, il y avait plus de meubles. J'ai pas envie que ma daronne entende ça, j'ai pas envie que mes soeurs ils entendent ça. Donc la tournure de phrase, j'ai obligé de trouver toujours des syntaxes pour essayer de parler d'un truc sans vraiment en parler, sans vraiment vexer qui que ce soit, parce que j'ai l'impression que c'est, si tu veux, pour moi, ma famille, c'est le CSA. J'ai pas envie qu'on soit trop Ouais. exposé. Les sentiments, on a du mal. Donc, je vais parler de ma mélancolie personnelle sans forcément axer sur la famille. Sans dire, oui, non, non, non. Je te dis que ma daronne, elle a fait le ménage. Je te dis que ma daronne, elle a pris soin de moi. Je te dis que ma daronne, elle a fait les trucs. Et en écoutant Despo, un jour, dans une interview, je me dis que ma daronne, en vrai de vrai, elle a fait ce qu'elle devait faire. En fait, ta daronne, elle doit faire quoi? Te mettre un toit sur la tête,
te scolariser et te nourrir et te donner de l'affection. Maintenant, si tu as plus d'argent, tu n'as pas de jouets, il y a des livres. Tu as toute ta vie pour le truc. Si tu vois que tu n'es pas dans un confort financier, essaye de t'en sortir. Mais tu n'as pas forcément grandi sans rien quand tu as été entouré par la famille, un toit sur la tête et de quoi manger. Donc en fait, des fois, on est dans une exagération. C'est vrai que tu n'as pas eu plus qu'un autre, mais l'autre qui a eu de l'argent n'a peut-être pas eu la présence de sa famille. Et la présence de la famille, ça crée un équilibre mental. Il y a des gens aujourd'hui, combien tu vois de petites filles dans le 16e se prostituer ou taper dans la dope parce que le daron, il a grave de l'argent, mais il ne suit pas l'éducation de sa fille. Donc, elle se met à écouter du rap parce qu'elle croit que c'est une rebelle dans l'âme. Donc, elle se dit, je vais me mettre avec un Renoir pour énerver papa. Combien de profils bizarres t'as aujourd'hui? Il y a un truc. Totalement. C'était profond hein, ce que tu nous as partagé. On va en revenir là, je vais te challenger un peu. On va rentrer dans le milieu de la punchline, hein, forcément. Ouais. Si tu devais donner ton top 3 des meilleurs punchlines de FA Babe, t'as tout ton temps. T'as tout ton temps de réflexion, tu peux partir sur des albums d'avant, sur des albums du milieu, sur des albums de maintenant, sur des sons qui ne sont pas encore sortis. Ton top 3, on est gourmand, ton top 3 des punchlines de Fababi. Ça donnerait quoi? En numéro 3. En numéro 3, je dirais ta meuf en or t'a plaqué pour bronzer avec ton argent. Ah ouais. Celle-là, je la mets en numéro 3 fort. Parce que le fait de trucs et tout, en numéro 3. En numéro 2. Et attends, et ta meuf en or t'a plaqué pour bronzer avec ton argent. C'est quel morceau? C'est Entre nous. Okay. Le morceau, ça fait Entre nous, on est mauvais. Je crois que c'est dans la force du nombre. C'est dans la force du nombre, ouais. Numéro 2. Là, on est en train de jouer la citation de la semaine hein, sur les 3 punchlines. Hein, donc je te le dis aussi. Hein. Je suis ce rappeur qui a la dalle, donc les taulards me cantinent. Il était dans l'outro Team BS. Ah, c'était à l'époque de Team BS, ça? Ouais, toujours. En fait, si tu veux, c'est ça qui m'a énervé, c'est que l'album Symphonie 2 n'est pas vraiment sorti, ça c'est une information, parce que la plupart de mes textes de Team BS, je les ai mis dans de Symphonie 2, je les ai mis dans Team BS. Donc ce qui m'a énervé, c'est que les gens, quand je te dis la conclusion hâtive, c'est que quand tu prends un texte au hasard de Team BS, tu te rends compte que mon écriture, elle n'est pas commerciale. Elle n'est pas commerciale en fait. Parce que là, quand je regarde mes textes, une fois, je me suis dit, je vais regarder mes textes de Team BS pour vraiment me plonger parce que je veux comprendre ce que les gens ils ont pas aimé dans mon écriture. Je parlais pas de Team BS dans sa globalité, mais je parle de mon écriture. Bah oui, parce que excuse-moi de te couper, mais c'est après, c'est avec les sonorités après ou parfois il m'arrivait d'entendre, je vais être honnête avec toi, c'est quand tu partais dans les sonorités avec ma petite, ou quand tu faisais que ça, c'est là où t'en avais qui se plaignaient des puristes, entre guillemets, mille guillemets, hein, qui se plaignaient que, bref, Fababi il a changé. Mais c'était pas à l'époque de Team BS, tu vois. Mais même à Team BS, les gens, ils ont commencé à m'abîmer. Hein. Ah ouais? Ah ouais, ça a commencé à Team BS, en fait, si tu veux. Quand Team BS est fini, pour les gens ils m'annonçaient mort. C'est-à-dire que 2 fois, les gens ils m'ont annoncé mort. Quand il y a eu l'histoire de la photo et qu'après, 2 jours après, j'ai sorti Physio, j'ai fait Team BS. Et quand je suis arrivé avec Love d'un voyou et que après j'ai envoyé ma petite, les gens se sont dit, vas-y, il est rentré dans l'afro, mais vas-y, il va pas percuter dedans. Et après, juste derrière, j'envoie Physio. Donc les gens se disent, vas-y, coup de chance, hop, je commence à produire Bramsito. Donc à chaque fois, moi, en fait, si tu veux, je suis l'éternel perdant qui gagne. C'est-à-dire pour les bookmakers, toujours je vais perdre. Mais t'as eu, je finis toujours comme Lens, Leicester, t'as eu les clubs comme ça où je reviens. C'est-à-dire à chaque fois, je sais pas pourquoi, mais tout le monde dit que je suis, entre guillemets, je suis une icône en écriture, mais chaque fois que je reviens, les gens ils veulent que je prouve, que je confirme. Mais les gens ils vont dire, si tu veux, ils vont pas me rendre mes lettres de noblesse, mais ils vont inciter les autres à appuyer. C'est-à-dire qu'ils vont pas me dire à moi que je suis un dénicheur de talent, mais ils vont aller écrire sur le Insta d'ailleurs. Ah, c'est grâce à Love d'un voyou qu'aujourd'hui on te connaît. Tu lui dois la reconnaissance. Donc, vous n'avez pas besoin de mettre ça sur ces réseaux. Vous pouvez juste venir me dire merci pour Aya. C'est tout. Eux, ils veulent toujours voir le verre à moitié vide au lieu de le voir à moitié plein. Les gens, ils font exprès. Ils préfèrent transformer la réussite en critique que de lancer des fleurs à une personne. Tu n'as pas besoin de dire ah oui, c'est grâce à Love d'un voyou qu'on t'a découvert, sinon tu ne serais pas là. Dis juste à Fababy, merci pour le morceau Love d'un voyou et arrête-toi là en fait. Mais les gens, ils veulent créer une osmose ou comment on appelle ça, une ambiance où il y a la guerre ou je sais pas quoi. Donc c'est un peu ça. Et du coup, on en revient à notre numéro 1 de ton classement du top 3 des punchlines de Fababi.
toutes périodes confondues. J'ai été trahi comme Thomas pour un peu moins de 100 carats. Cette série est chaude, hein. Cette série Elle est chaude, elle est chaude. cette Elle est série est vraiment chaude. puissante. Attends, Elle est chaude de ouf. est-ce que tu peux répéter? Cette série est chaude de ouf. J'ai été trahi comme Thomas pour un peu moins de 100 carats. Ouf. Non, l'album, j'ai envoyé. Ah ouais. Ben, tu vois, ce genre de punchline-là, j'aurais pas pu les faire à l'époque de Symphonie 1, parce qu'à l'époque de Symphonie 1, je ne connaissais pas bien l'histoire de Thomas Sankara. Ouais. Et du Donc, coup, j'ai évolué. et c'est quel morceau, celle-ci? J'ai été trahi comme Thomas, ça s'appelle Drapeau. Et c'est dans Symphonie 2. Oui, c'est dans Symphonie 2. Oh, c'est une... Parce Mais que attends, Drapeau, je parle de Côte d'Ivoire un peu non, dans le non, refrain. non, mais attends, mais est-ce que tu nous autorises à la poster, celle-ci, ou pas du tout? Bien sûr. C'est une dinguerie, celle-ci là. Ouais, elle est violente, hein. Ah, Des fois, madame, elle est à côté de moi et j'écris, tu vois. Et je me mets à rire seul. ouais. Et du coup, je lui dis la punchline. Mais maintenant que j'ai expliqué ce que c'est qu'une punchline et la tournure, maintenant, je suis moins seul à rigoler. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je lui dis, hey, regarde, je dis ça. Elle me dit, ah ouais, quand même, dinguerie. Ah ouais, quand même. Attends, c'était quoi la dernière? Attends, je sais pas si ça va se rappeler. Je dis, ouais, demande pas à Tony comment les armes se manient. Maintenant, comme elle a pas vu Scarface, il fallait que je lui explique. Tu vois ce que je veux dire? Scarface. Non, j'aime bien. Mais du coup, le délire de tu rigoles tout seul à Feel You. Quand t'es là, tu commences à T'es rigoler. clair, ouais, après, t'es là, tu commences à dire, ah ouais, dinguerie quand même. Hein. J'ai dit une dinguerie. C'est vraiment chaud, là, ce qui se passe ici. Ah ouais. Non, c'est lourd, c'est lourd. J'aimerais revenir un peu sur la suite. Là, tu vas me comprendre. Pour celles et ceux qui ne le savent pas, Fababi TV sur YouTube, si vous n'êtes pas abonné, il y a un problème. C'est pas normal. Fababi TV, ça a été lancé pour toutes celles et ceux qui souhaitent découvrir le monde de la musique, qui souhaitent se lancer dans le monde de la musique, qui ont des personnes de leur entourage, qui souhaitent faire quelque chose dans la musique. Il vous faut être abonné à Fababi TV sur YouTube. C'est un must. C'est vraiment, vraiment important. Et par rapport à ça, nous, on les a bu tes vidéos hein, depuis le début. On les voit. Il y a une question qui m'est venue, c'est à quand les masterclass en ligne, Fababi? Parce que très clairement, tu nous délivres ça gratuitement, c'est didactique. Je t'avais dit, hein, dès les premières vidéos, j'avais envie de créer un label. J'ai rien à faire de la musique. Mais en vrai de vrai, tu peux. Hein. Toi, tout ça, tu nous transmets gratuitement. Et si tout ça, c'est gratuit, qu'est-ce que ça va être dans le cadre justement de masterclass ou quoi? Tu sais, non, on attend ça en réalité. Est-ce que c'est quelque chose qui te passe par la tête? À l'avenir, tu comptes je sais pas, moi, pas forcément sous le cycle de formation, mais faire des événements, peut-être des événements en ligne ou en présentiel en Afrique, ou pour transmettre, en fait. C'est prévu. C'est prévu. Et ben, en fait, tu as vu, comme je t'ai expliqué, je voulais faire étape par étape. En fait, en premier lieu, après, je te fais dans l'ordre chronologique, j'avais déjà ça en tête. L'album aussi, j'avais ça en tête. Mais en premier lieu, vu que j'avais commencé la relation avec madame, il fallait que je fasse étape par étape. Parce que tu as vu que c'est la personne qui va te suivre dans tes aventures, c'est bien tu vois, honorer une personne. Vous ne voulez pas laisser trop longtemps entre la demande et le fait de commencer à faire les trucs. Tu vois ce que je veux dire? Parce que j'allais m'installer, donc il fallait que je commence étape par étape. Mais en fait, si tu veux, c'est une phrase que je dis tout le temps, mais un visionnaire se sent toujours seul. C'est-à-dire que quand tu commences quelque chose, tu as la vision. Tu mets les trucs en place. Mais au début, on te prend pour un fou. Mais d'abord, il faut installer comment on appelle ça? Cette cohésion d'équipe, parce que tu sais que c'est que maintenant, je dis bien maintenant, écoutez bien, c'est que maintenant que je sais que quand tu as ta femme, elle peut te soutenir dans tes projets. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, totalement. Avant, j'étais en mode, je me débrouille tout seul parce que tellement la paranoïa de la rue, elle était dans mon esprit, j'étais en mode, vas-y, je vais lui demander quelque chose, après, elle va trop croire, elle m'a rendu un service. Ah ouais, jusque-là, et en vrai de vrai, même là, à Feel You, je te check de loin. La paranoïa de la rue, c'est réel ce que tu dis. On est... Mais en fait, aujourd'hui, comme dit Tony Montana, même quand j'ai raison, même quand j'ai tort, j'ai raison. Parce qu'en vrai de vrai, j'ai eu tort de penser comme ça. Mais les relations précédentes, je n'aurais jamais rien demandé. Donc, je ne suis pas redevable aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, quand je me marie, il n'y a pas de « ouais, lui, avant, quand il était avec moi, c'est moi, je… » Non, personne ne peut s'asseoir à ma table et venir me dire ça, en fait. Parce que je me suis toujours débrouillé tout seul. Donc, en fait, il y a des choses aujourd'hui que je découvre, que j'apprends, que je truc. Et c'est toujours mieux de l'apprendre dans ton mariage que de l'apprendre dans une relation avec une personne avec qui tu ne vas pas finir. Parce que ça te laisse que des morceaux de vie, que tu trucs. Au moins, tu as vu, quand j'ai des étapes dans ma vie privée, je peux me dire, ah ouais, ça, c'est quelque chose de nouveau. Mais ça ne me fait pas penser à une ancienne relation parce que je ne l'ai jamais vécu. Vu que j'étais, tu connais, moi, petit du 9-3, je suis dans le Banks. C'est-à-dire, moi, les trucs de, vas-y, viens, on va voir tes parents. Laisse ces trucs-là. On n'est pas à une réunion parents-prof
Arrête tes trucs de vouloir les prendre trop vite. Laisse ça. Ça veut dire que première étape, je me stabilise. Foyer, tout ça, on commence. Après, il y a les activités. Mais les activités, je ne me mets pas à fond dedans tout de suite. Il y a un équilibre à créer où tu sais que on est deux dans une maison. Si je me mets entre mes textes, mon montage de vidéo, à quel moment je laisse du temps pour moi-même ou pour la relation que je viens d'installer. La personne, elle doit comprendre petit à petit que tu as vu. Ça, c'est important parce que ça nous ramènera de l'argent. Ça, c'est important parce que un artiste se doit de. Et petit à petit, tu viens, tu trucs. C'est pas genre, tu viens, tu rentres dans une relation et puis ta femme, ça devient carrément un de tes employés. Tu dis, bon, t'as vu, chérie, là, tu cadres comme ça. Bon, je t'explique, non, 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 et t'as vu, il y a un truc qui doit naître. Il y a aussi une manière de faire pour emmener un sujet, pour pas que ça soit imposé non plus. C'est Donc, important quand ce que tu fais tu dis, les hein, Fab Baby TV, c'est une claque ce que tu dis, hein, c'est important. Je tiens à te le non, dire. c'est important de ouf. Parce qu'il y a des gens, ils veulent imposer leur état d'esprit. Moi, je sais pas, j'ai fait doucement. À Baby TV, j'ai commencé un peu. Tiens, madame, regarde, est-ce que tu aimes bien, est-ce que tu trucs. Mais il faut comprendre déjà. Il faut comprendre le pourquoi du comment, le truc. C'est-à-dire, Fab Baby TV, ben regarde, c'est elle qui filme. Non, C'est elle qui filme. Si c'est elle qui filme, c'est elle qui regarde un peu la pochette de l'outro. C'est elle qui l'a faite. La pochette non. oui, c'est elle qui a fait la pochette de l'outro. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, moi, je pars du principe où Lourd. tu as quelqu'un dans ta vie, la personne, en fait, si tu veux, elle n'est pas obligée de t'accompagner financièrement, mais rien que sur des petits détails, elle peut te faciliter la vie. Elle maîtrise quelque chose parce qu'elle maîtrise le dessin, elle sait faire pas mal de choses, elle est très cultivée. Donc aujourd'hui, pousse la personne dans ses retranchements à exploiter son intellect à son paroxysme et ça t'évitera de t'entourer de trop de personnes, à demander trop de services. Parce que là, ça voudrait dire qu'il faut un dessinateur, il faut un mec qui fait les flyers. Non, madame, elle est là. Donc si je perds pas d'argent, en fait, même si je gagne pas d'argent, elle m'aide à ne pas en perdre. Wow. Et c'est toujours mieux. Parce que c'est facile de gagner de l'argent. Mais le plus dur, c'est de pas en perdre. Mm. C'est là le cheval de bataille, en vrai de vrai. Mm. Parce que tout le monde peut se lever à aller travailler. Bon, tout le monde normalement constitué peut se lever à aller travailler. Mais quand tu as reçu ton argent, c'est le moment de plus le dépenser qui est le plus dur. Bah oui. Parce que la CB, ça va trop vite. Depuis qu'on a inventé le sans contact, 5 euros par-ci, 5 euros par-là, en une journée, tu commences à avoir flou de ouf. Moi, depuis que j'ai connu le sans contact, je me suis dit, mais en vrai, de vrai, faut pas avoir de carte bleue, en vrai. J'ai supprimé ça, moi j'ai supprimé ça de mon iPhone. Hein. J'ai vu ça, c'est la sorcellerie. Hein. Mais bien sûr, bien sûr. Des fois, tu n'as pas la carte bleue est dans ton téléphone. Ouais. Donc, c'est trouver un truc, un juste milieu. Donc, des fois, je viens. J'ai même mis une vidéo sur Internet. Des fois, c'est madame qui me dit, non, on recommence. Tu as vu, là, tu as été répétitif. Tu truc, ça veut dire qu'elle connaît mes skills. Elle a déjà vu mes interviews. Elle sait comment je dois m'exprimer. Elle sait comment truc. Donc, des fois, je peux faire une vidéo. La vidéo, elle a duré 3 minutes. Et elle me dit, non, j'aime pas. Donc, du coup, je recommence et je fais le truc. Donc, ça veut dire que, comme je disais toujours, tu n'es pas obligé d'exposer madame à 100%. Mais expose-lui tes projets parce que, en fait, un capitaine ne peut pas dire à son équipage, ne peut pas cacher à son équipage où il va. Et j'ai même l'impression, par rapport à ce que tu me dis là, que dans la poursuite de tes objectifs, les personnes qui t'aident et qui te soutiennent dans tes objectifs-là sont plus importantes que l'objectif en question. Est-ce que c'est ce que tu prônes ou pas? Qui sont plus importantes que le. Ouais, Oui, en fait, en oui. gros, madame est plus importante que le fait que tu atteignes tous tes objectifs en soi. Ou madame, quelqu'un Oui, d'autre, mais qui est proche de oui, toi. Quoi. Ces personnes-là sont plus importantes en soi. oui. En fait, c'est quelque chose que tu découvres. Parce que déjà, tu découvres le fait de pouvoir solliciter quelqu'un. Parce que tu as vu, ma musique, elle me ressemble de ouf. Hein. Ça veut dire très solitaire, très truc, très. Au début de la relation. Et je le dis, pendant peut-être 6 ou 7 mois ou 8 mois, c'est moi, je cuisinais. Je te jure, moi, tu sais, ce truc d'être redevable ou d'installer quelqu'un dans ton truc, c'est très complexe. C'est-à-dire que, en fait, ça n'existe pas la confiance absolue dans un début où on ne se connaît pas. Moi, je ne comprends pas les gens qui font ça parce que l'amour, la confiance, l'amitié, tout, Ouvrons bien grand nos oreilles, c'est une dinguerie. c'est quelque chose qui se gagne. C'est-à-dire que moi, je préfère me méfier de tout le monde, comme je dis souvent à madame, je préfère me méfier de tout le monde et être agréablement surpris du bon comportement des gens que d'avoir confiance en quelqu'un et de sauter du 5e étage. Parce que la confiance, tu la mets là. Donc quand quelqu'un trahit, tu es en bas. Mais si je me méfie de toi, tu me fais sauter du rez-de-chaussée, en fait. Donc certes, tu m'as fait perdre du temps, mais au moins, truc, je veux pas être suicidaire. Et comme dit Sefiu, pourquoi mourir suicidé quand tu as l'occasion de te faire buter? Moi, je veux pas me faire buter.
C'est-à-dire que je ne vais pas tenir le bâton pour me faire battre. Parce que il y a des gens, ils viennent s'asseoir sur Internet. Oui, la personne, elle m'a trahi. Oui, la personne, elle est comme ci. Oui, la personne, elle est comme ça. Mais tu as donné l'occasion. La personne, si elle t'a trahi, tu l'as laissé rentrer dans ton intimité. Parce que quelqu'un ne se lève pas pour dire qu'il est ton ami ou pour dire qu'il te soutient ou truc. Mettre les intérêts communs, c'est comme dans l'art de la guerre. Si vous avez une passion commune et que tu trouves un point de ralliement avec tes objectifs et ce que ton équipage fait pour toi, bah, ton équipage se battra forcément pour ta cause. C'est obligatoire, en fait. Donc, je dis pas que madame, elle est là pour l'argent, mais quand tu lui fais comprendre que ça, emmène ça, et que ça peut nous assurer un avenir, bah, quelqu'un de normalement constitué va se battre pour que la personne qui partage sa vie réussisse, et vice-versa. Waouh, 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 waouh. On va passer à un petit jeu maintenant, Fabi. On va couper un petit jeu rapide. C'est des questions tac au tac. Je te donne un élément, je te donne un autre élément. La première question que je vais te demander, c'est la suivante. Et ensuite, on va enchaîner, on va aller tout droit. Tu verras, ça va être court et rapide. C'est à l'heure actuelle, t'es plutôt rap ou afrobeat? Je suis plutôt afrobeat, parce que le rap qui me parle n'est plus là. Il y en a moins. Ok, Je consomme plus l'afro. Ok, ça marche. Paris ou Abidjan? Abidjan. Ok. UFC ou Ligue des Champions? Ligue des Champions. R9 ou CR7? R9. R9 ou Adriano? R9. Ok. Mais Adriano quand même dans PES. Ok. On se sait PES6. On se sait. Et celle-ci, c'est vraiment parce qu'on est dans le cercle. C'est la dernière, mais c'est vraiment parce qu'on est dans le cercle chaud. C'est Despo. Ouais, on va faire mal celle-ci. Despo. Attends. Non, Despo. Despo. Pas rapide. Je t'écoute. Despo ou Kerry? Despo. Ok. Despo, parce que si tu veux, l'écriture, il est dans les métagores. Et c'est attends, excuse-moi, je vais pas te mentir. C'est quoi les métagores? Je vais pas te mentir. C'est quoi les métagores? C'est les métaphores, mais gore. Ah, c'est ok, j'ai capté. Les métaphores évoluées, comme quand Bedozo il dit, c'est pas la mer qui prend l'homme, c'est Christophe Colomb. Ok. C'est le truc. Ou quand il dit 1m92 sans qu'on me cultive. Ok. Genre ça, c'est vraiment Despo. J'aime bien ce que Kerry fait, donc moi, c'est Kerry qui m'a donné envie de faire de la musique. C'est Kerry James, très clairement. Parce que j'ai connu Kerry James avant Despo. Mais Despo, si tu veux, son approche de la vie, elle est un peu plus brute et ça me parle plus. Parce que Kerry, il a quand même ce devoir de politesse dans son écriture. Donc lui, il va te ramener le côté vraiment, quand il va parler des sentiments, de la famille, des trucs, il met dans l'ambiance. T'as vu, quand il dit je vais pas brûler des voitures, je vais en construire puis en vendre, dédicace à Chine qui est dans les commentaires, et ben, il te ramène un truc. Et Kerry, il a écrit des trucs. En plus, j'ai fait une vidéo sur lui. Mais c'est trop, en fait. Quand il dit j'ai mis ma vie en feu de détresse, il dit mes péchés sont nombreux, tellement nombreux que je peux plus les dénombrer. Je dis mais c'est trop. C'est trop. En fait, il a envoyé des trucs où j'écoutais Kerry quand j'étais petit. Je me suis dit, ah ouais, mais lui, c'est un génie. Je dis, mais comment il fait? Et puis Despo, il y a des punchlines que j'ai compris tard. Il y a des punchlines de Despo que j'ai compris trop tard. Mais vraiment tard. Il y a quelque chose là tout de suite qui me vient. C'est toi, étant plus jeune, on est d'accord que tu as tout de suite été intéressé par les phrasés. Quand tu me parles de Despo, oui, tout de suite. Quand tu me parles de. Est-ce que selon toi, c'est un problème générationnel à l'image de ce qu'on entendait, dédicace à Purple, hein, qui nous disait chaque génération a ses héros? Est-ce que tu es d'accord avec ça dans le sens où tu penses que tu aurais pu, toi, être attiré par, sans cracher sur certains rappeurs, mais par des rappeurs qui sont plus justement dans de la jersey, dans de la drill? Tu aurais pu être attiré par ce genre de mélodie, de morceaux, ou c'était pas possible? Je dirais que la musique a son époque. La musique a son époque et en fait, il faut qu'on comprenne que on veut comparer une époque où les choses n'étaient pas diverses et variées. Donc forcément, on n'avait pas le choix. C'est comme quand je parle des radins. Je sais pas si tu te rappelles quand on avait parlé de ça, quand je te dis que quelqu'un, il est radin, pas parce que il veut, mais parce qu'il n'a pas le choix. Ben, en fait, nous, on a aimé DBZ parce qu'il n'y avait que ça. Il y a des choses qui sont devenues iconiques. Bon, peut-être que les gens ne vont pas aimer DBZ pareil parce que maintenant, il y a, comment on appelle ça, il y a One Piece, maintenant il y a Naruto, il y a ci, il y a ça, mais ils ont l'embarras du choix, donc c'est normal maintenant. Donc en fait, on devait faire. Et puis peut-être que le fait que l'étau soit resserré, eh ben, ça fait qu'il y avait plus de qualité qui passait.
Mais maintenant que l'étau est un peu plus large, il y en a un peu pour tout le monde. C'est comme aujourd'hui, on a tous mangé les gâteaux pas clairs, où tu les laisses longtemps dans le lait, et puis Faut ils pas dire, ramollissent, faut pas dire ils ça trucs. ici. Mais ouais. Capté ou pas? On a tous mangé ça, mais maintenant que il y a des variétés de gâteaux, que maintenant on peut voyager, que les billets d'avion c'est moins cher. On a tous eu nos plats, on a tous nos trucs. Aujourd'hui, on se dit qu'aller en vacances chez le cousin qui habite à 2 heures de chez nous, mais maintenant il y a, comment on appelle ça? On a le pass Navigo, on a des trucs. Maintenant, ça veut dire que les trucs sont plus larges. Ça veut dire que on a nos trucs en fonction de nos époques. Et maintenant que on a réussi à lutter, ben, la musique, elle est comme ça parce que la lutte a réussi. C'est ça que les gens, ils oublient. Parce qu'on militait pour quelque chose. Le droit d'être entendu, le droit de faire ce qu'on veut, le droit de trucs. Maintenant qu'on a réussi à militer et que les portes, elles sont ouvertes un peu pour les petits frères, ça veut dire que maintenant, ils sont plus obligés de raconter une vie morose. Vous dites que le rap, il a régressé. Ben non. Parce que si le rap n'avait pas évolué, ben nos petits frères qui ont 17 ans seraient encore plus, ils feraient plus du rap conscient que ce que nous, on a fait à 25 ans. Donc, si eux, ils arrivent à faire de la musique, de la jersey, de la trap, à être un peu plus festif, c'est que quelque part, ce côté morose qu'il y avait au milieu de la banlieue, on a réussi à le retirer un peu, et eux arrivent avec une vision un peu moins triste, un peu moins fataliste. Donc, quelque part, c'est une forme de réussite. C'est-à-dire, donc, quand tu as des artistes avec des sonorités plus ouvertes, je dis, mais c'est bien, c'est-à-dire que le combat qu'on a mené, eh ben, il a eu son effet. Et Faut pas toujours voir ce côté négatif. Non, c'est faux. ouais, totalement, totalement. Et par rapport au rap conscient, quel regard tu portes par rapport enfin, au rap conscient, au lyriciste, même si j'ai plus ou moins eu des éléments de réponse la dernière fois, quel regard tu portes par rapport aux générations d'aujourd'hui, quand on voit des Benjamin Epps, quand on voit des Freeze Corleone, est-ce que selon toi c'est de bon augure encore pour la suite ou on est dans un étau qui se resserre en termes de lyricisme, tu vois? Là, il y a la Symphonie 2 qui va changer, qui va sortir. Donc forcément que l'étau, il se resserre pas. Cela étant dit, quand tu lâches cet album-là pour le 24 novembre prochain, est-ce que c'est dans une optique de allez, j'essaie de relever quelque chose dans le rap d'aujourd'hui ou tu vois un peu où j'essaie de t'emmener? En fait, l'environnement, il est propice au rap maintenant. Ok. Il est propice au rap. Donc, je me sens dans mon élément. Parce que quand tu vois des personnes comme Freeze, comme Benjamin Epps, quand tu vois des mecs comme Alpha One aussi, Ouais, comme Nekfeu, ouais, comme Big Flo et Oli. ouais. Parce que Big Flo et Oli, c'est vrai que c'est des batous, mais ils découpent. Hein. Ouais, ils pourraient laisser beaucoup de cadavres en freestyle. C'est juste que les gens, ils sont pas trop chauds. Mais en vrai de vrai, ils sont vraiment chauds. Ben, là, tu te sens plus dans ton élément. Mais à l'époque où la trappe commençait à truc, j'allais me noyer avec mon peurage, j'allais venir faire mon truc. Donc, en fait, autant que je fasse quelque chose qui me plaît que de venir essayer de forcer dans un truc où même le public, il n'a pas envie d'entendre ça, il n'a pas envie de truc. Donc, en vrai de vrai, je pense que ça dépend de l'école. En fait, aujourd'hui, on est tellement habitué à la masse, par exemple à la technologie, que maintenant, même quand tu vois un plombier ou un électricien, ça te choque. Mais non. Ouais. Je capte où tu Je vas sais en pas venir. si tu vois ce que je veux Ouais, je dire. capte. C'est-à-dire que même quelqu'un, il vient, il répare quelque chose chez toi. Avec, t'es tellement dans la technologie que tu te dis, ah ouais, c'est une dinguerie ce qu'il vient de faire. Tellement t'as perdu Ouais. l'habitude. Mais non, dès qu'il y a un problème, tu vas sur Google, tu trucs. Donc maintenant, moi, j'ai toujours eu une profonde admiration pour ceux qui font du travail manuel. Ah, de fou. Tout ce qui est plombier, garagiste. Moi, c'est des trucs que je kiffe de ouf. Parce que c'est vraiment les métiers intemporels ou les métiers Ouais. éternels, on va dire. Non, mais Parce que tu en auras toujours besoin. j'ai un ami qui me dit souvent, quand tu sais utiliser tes mains, tu peux pas être pauvre en fait. Quand tu sais utiliser tes mains, quand tu sais faire de la mécanique, quand tu sais faire de la pâtisserie, tu peux pas être pauvre en fait. Et quand tu es feignant et aussi intelligent, tu ne peux pas être pauvre aussi. Quand tu es feignant, tu vas toujours chercher un système pour simplifier la chose. Donc en fait, tu ne peux pas être pauvre. Parce que en fait, si tu es intelligent, quand toi tu vas faire un truc, moi je vais chercher le moyen de faire comme toi sans avoir à me fatiguer, en vrai. Donc je vais forcément essayer de gagner de l'argent, mais peut-être plus que toi. Parce que toi, tu auras quand même cet aspect de je me lève tôt, je bosse dur. Il y a quelqu'un qui va venir, il va chercher un raccourci, il va dire attends, lui il est allé là-bas à pied, vas-y. Là, je vais trouver un système pour que les gens ils louent des véhicules pour aller là-bas, comme ça, personne ne se fatigue. Et on est à cette époque aujourd'hui, c'est vrai. On est à cette époque aujourd'hui. Mais non, dès qu'il y a une branche qui s'ouvre, essaye de maîtriser l'intelligence artificielle de cette branche, ou de maîtriser l'intelligence artificielle de cette branche, parce que ça va forcément aller vers là-bas. C'est Quel que fort. soit le domaine. Si tu veux faire du montage,
Bah, regarde aujourd'hui, intelligence artificielle, truc de montage et tout. Je suis sur Filmora, je monte mes trucs, boum. Mm, mm, mm. Là, on va vraiment parler, on va dire, d'idées. Hein, comme on dit, les petits esprits parlent de personnes, les grands esprits parlent d'idées. Si tu devais nous donner une vision à long terme de ce que tu souhaites réaliser en termes de, ça peut être en termes de production ou ce que, en fait, c'est même pas, on va même pas partir dans, tu vas même pas te mouiller parce qu'en fait, on va partir sur ce que tu souhaiterais laisser à ce monde, ce que tu souhaiterais laisser à tes enfants. Tu souhaites d'en avoir, c'est pas encore le cas. Qu'est-ce que tu souhaiterais laisser? Qu'est-ce que tu souhaiterais entendre résonner quand on dira Fababi plus tard? Ce que je pense avoir laissé actuellement, c'est ce que je voulais. Donc, je Waouh, pense que je l'ai déjà laissé. waouh. Parce qu'aujourd'hui, je sais que les gens diront écriture de ouf. Et je me suis battu. C'était mon cheval de combat de quand je faisais mes nuits blanches sur mon écriture, sur mon truc. J'ai toujours voulu ramener une tournure de phrase où les gens me disent, ah ouais, j'y avais pas pensé à ça. C'est vrai que j'y ai pas pensé. C'est vrai que le truc. C'est vrai que tu avais même une phrase simple quand les gens ils disent, je vais venir te tuer. Je vais venir te mettre 2 balles dans la tête. C'est comme dans un texte, je dis, ouais, je dis quoi déjà quand il parle de moto, il parle de Daft Punk. Quand il parle de maths, il parle de je peux compter. J'écoute leur album, c'est toujours les mêmes rimes. Comme si je prenais le métro, c'est toujours les mêmes lignes. Ah, ok. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? C'est toujours la même chose. Moi, je me suis toujours battu pour que quand je vienne avec une tournure de phrase, faut que je la pousse à son paroxysme. Je ne veux pas. Je trouverais que c'est un échec d'écrire comme quelqu'un d'autre. Je préfère être trop comme moi que pas assez. Ah, C'est-à-dire que quand je viens écrire quelque chose, bah, par exemple, tu as vu, un moment, je dis un jour, je vais venir te refroidir et mon cœur sera plus jaloux de décembre. ouais. Bah, en fait, cette punchline-là, je me suis dit, mais t'as vu, tout le monde parle de refroidir, refroidir, refroidir. Mais refroidir, ça va avec le champ lexical de la glace. Donc, comment je peux allier la glace avec quelque chose qui truc sans forcément dire oui, le plat se mange froid, parce que c'est téléphoné de ouf. Ouais, ouais, ouais. Le truc se mange froid, donc je vais dire, attends, je vais te refroidir, mais attends, C'est un contre-pied. Hein. refroidir, qu'est-ce qu'il y a un lien avec le froid? C'est un Tu vois ce contre-pied. que je veux dire? Quand on entend ça, c'était vraiment un contre-pied. Hein. Moi, j'ai mis du temps à la bouler. Hein. euh, Décembre, tu. T'as capté. Mais c'était basique, mais je me suis dit, attends, faut que je réfléchisse, faut que. Bon, attends, descendre, il fait froid. Vas-y, je vais venir te refroidir. Bon, mais non, comment je fais le lien entre les deux? Parce qu'en fait, la punchline qui est le plus dur, c'est de faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que tu as le sujet. C'est comme quand je dis, j'ai pu, par exemple, là, il y a une punchline que je cherche. Là, je la donne en exclu, mais je dis, j'ai plus à m'en faire. Parce que je veux dire, mais quand tu dis, t'as plus à t'en faire, il y a la notion de paradis ou enfer. Donc, il faut trouver un jeu de mots avec le fait de trucs. C'est-à-dire que là, depuis, je bloque sur ça. Ça fait peut-être 6 ou 7 mois, je bloque sur cette image-là. Parce que je cherche la tournure. Mais qui va faire que, ah ouais, les gens vont dire, ah ouais, ouais. C'est un gamin, lui. Hein. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce truc-là. C'est-à-dire, j'ai le mot, mais je galère avec. Le temps que je galère avec, bah, vas-y. J'avais même une deuxième punchline où je me suis rendu compte que Bouba, il l'avait déjà dit. Ah ouais? Parce que, en fait, j'ai fait des recherches où je voulais dire Malcolm X et Martin Luther King. Ouais. Donc, au lieu de dire les deux, je voulais chercher sur Internet où ils sont morts. Donc, à un moment, dans un son, où Bouba, il dit, je suis mort à Memphis, je suis mort à Harlem. Et c'est maintenant que j'ai... Je savais même pas que c'était possible, en fait, que tu penses à la même chose que quelqu'un dans ta Non, recherche. lui, il l'avait déjà dit. Mais comment je le chante, je ne sais pas pourquoi il dit ça. Dans un texte, B2O, il dit, je suis mort à Memphis, je suis mort à Harlem. Mais non, maintenant, quand je fais mes recherches et que je trouve les deux coins, je me dis, oh, l'enflure, en fait, il veut dire qu'il est mort une fois par rapport à le comics et une deuxième fois par rapport à Martin Luther King. Donc, je dis, ah ouais, il m'a devancé. Donc, du coup, je laisse tomber le truc. Donc, c'est tous ces petits trucs-là. Moi, j'ai noté quand même quelques, pour parler justement, et moi aussi te donner mon highlight hein, de quelques punchlines aussi que j'ai apprécié. Dans Stigmate, tu as parlé de Malcolm X, tu as parlé de Martin Luther King. J'ai bien aimé quand tu dis condamné à vivre comme un noir. Dites à Martin que je ne rêve plus. Moi, je dis Ouais. condamné comme un noir. Et c'est là où je me dis, en fait, là, tu es dans un mindset où, dès le début, tu rappes ton vécu. Et on voit que c'est. Et c'est peut-être aussi lié à la couleur de tes clips. Parce que quand on regarde tes clips, souvent, je sais pas si. Tu me diras si c'est volontaire ou pas, si c'est pratique ou esthétique. Mais tu sais, c'est souvent. Il y a peu de couleurs, en fait. Très, très sombre et très simpliste. Parce que ta musique doit parler à tout le monde. Je vois pas le lien entre ma vie de cité et la meuf qui twerk sur la Lamborghini. Cherche le lien, en fait. Parce que tu représentes quelque chose, tu dis quelque chose, donc je cherche le lien. Aujourd'hui, si je parle à un maximum de personnes, pourquoi vouloir me démarquer de ce que les gens vivent, sachant que je fais en sorte de toucher un maximum de personnes? Je comprends pas, en fait.
Mais tu vois même pas de meuf en string, tu vois même pas de trucs bizarres dans mes clips. Moi, j'ai jamais fait ça. Parce qu'après aussi, mes soeurs regardent, il y a pas mal de trucs. T'as une approche, une vision de la femme qui est différente quand t'es entouré de femmes. T'as plus le même rapport à la femme. Même le fait de, par exemple, quand je suis à la maison, par exemple, si demain je suis énervé par rapport à quelque chose, je vais sortir les trucs de insulter, les trucs comme ça. Moi, je suis pas dans ça. C'est-à-dire, t'as vu, on m'a éduqué de manière où, t'as vu, l'homme, c'est lui qui a la force. Si t'as la bêtise d'utiliser la force, c'est que t'as pas l'intelligence de te faire entendre. Je sais pas si tu vois que truc. Donc, des fois, je suis fâché, je sors. Je fais ma soirée dehors, tranquille. Devant, tranquille. Quel que soit, hein, que ce soit avec madame, la daronne, mes sœurs, je me dis que la sagesse du silence, c'est toujours mieux. Parce qu'après, des fois, tu vas dire des trucs. Je préfère garder le silence dans un conflit, et quelles que soient les personnes, même dans la musique. Parce qu'il y a des clashs où j'aurais pu sortir vainqueur fois deux. Tu vois ce que je veux dire? Mais l'intelligence du silence, parce que je veux qu'aujourd'hui, par exemple, une personne comme toi, quand elle discute avec moi, elle se dise, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Parce que demain, s'il y a une guerre, il se passe quoi que ce soit, ou que moi, il m'arrive quelque chose, c'est pas quelqu'un qui va aller le répéter. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des gens, ils oublient ce truc. Cette loyauté, pour moi, la loyauté, c'est important. Mais je mets un point d'honneur à ça, c'est trop. C'est-à-dire, moi, je veux dormir avec des frères d'armes où je me dis, demain, ça bouge pas. Je veux dormir avec quelqu'un où quand je me dis, demain, c'est pas genre quand je dors, tu fais des trucs dans mon dos, ou quand je suis dans une autre pièce, tu pars sur moi. Pour moi, en fait, la loyauté, c'est quoi? C'est que le respect, en fait, si tu veux, le respect commence quand je ne suis pas là. Si aujourd'hui, t'es mon pote, tu parles pas sur moi, et quand j'ai le dos tourné, tu me défends, c'est que tu me respectes. Si aujourd'hui, par exemple, je suis en couple avec toi, tu parles pas avec des mecs, quand je suis pas là, c'est que tu me respectes. Si tu le fais pas parce que je suis là, c'est pas de respecter. C'est que tu me crains et que tu fais semblant de me respecter. C'est deux choses différentes. Parce que le respect commence quand la personne n'est pas là. Parce que l'adultère se crée quand la personne n'est pas là. Je sais pas si c'est ce que je J'ai veux dire. une question, faut pas bien tout de suite, excuse-moi de te couper, mais c'est en liaison avec ce qu'on dit, et pour le coup, tu as éveillé ma curiosité. La trahison, c'est quoi ton rapport à la trahison? Est-ce qu'un homme ou une femme qui te trahit, est-ce que tu peux pardonner? Et quand je dis pardonner, ça ne veut pas forcément dire continuer à fréquenter, ouais, t'es mon gars, mais est-ce que quand on te trahit une fois, tu passes à autre chose, tu tournes la page, ou tu arrives à justement pardonner, mais ne pas oublier? T'es dans quel, tu vois, t'es dans quel, Je suis entre les deux. Parce qu'en fait, je suis quelqu'un de très rancunier. C'est ça ma problématique. Parce que j'ai une dualité entre la religion et ma vision personnelle. Parce qu'il est plus simple de dire aux gens de pardonner que de pardonner soi-même. C'est-à-dire quand il y a un conflit, mais non, pardonne, tranquille, il y a R. Mais quand c'est toi, on t'a fait la chose. En fait, j'ai le cœur blessé quand une personne me serait une chose infime, je dis bien infime, que moi-même, j'aurais pas eu l'idée de faire. C'est là où je suis encore plus blessé. C'est-à-dire si aujourd'hui, c'est propre à ton caractère, je t'en voudrais pas. C'est-à-dire que demain, je te donne un exemple, on est dans un endroit, toi et moi, ça pète. Ça se péta, toi, tu rentres pas dedans. Ton caractère n'est pas bagarreur, je te pardonne. Mais si tu as parlé avant, ou si après tu es parti te dire que je me suis fait mêler, là, c'est autre chose. Parce que je te pardonne de ne pas avoir eu le courage de rentrer dedans. Mais et aussi l'intelligence de te taire. Parce que tu m'as pas aidé. Donc, dans les relations aussi, le truc, la trahison, en fait, j'ai vu tellement des gens partir en HP. Des gens où, parce qu'il y a des trucs, c'est réel. Il y a des gens, ils sont en relation à distance, la personne, elle se comporte bien, et puis quand tu reviens dans le pays, tu entends qu'un tel l'a découpé, qu'elle est partie manger avec un tel, qu'un ancien camarade d'école, il est venu là. Tu connais les histoires qu'on entend sur Paname. Combien de gars ont jeté la meuf et le mec par la fenêtre? T'as entendu combien de fois cette histoire? Où le gars, il veut faire une surprise à madame, il rentre du boulot, il rentre de je sais pas d'où, et trucs. Parce que le gars, il avait de l'argent, il avait le truc. Donc, en fait, moi, c'est lié à mon entourage que je me suis fait une part au direct. Je me suis dit parce que la trahison est toujours dans laxisme de vigilance. Toujours. Waouh. Attends, excuse-moi. Bon, mais attends, faut que je digère un peu. Attends, je note, attends. Parce que toi, tu crées des punchlines, t'es dans ton exercice tout le temps, là. Dans mon exercice tout le temps. Ma daronne, elle me dit tout le temps ça. On est dans un laxisme de vigilance. Ok. T'es même allé jusqu'à dire que parfois, t'en avais certains et certaines qui finissaient en HP après une trahison. T'as jamais vu ça? Des grands chez toi, qu'ils se mettent à boire, ils sont au milieu du quartier. Mais des fois, c'est des gars que tu respectes, grands, normalement constitués. Mais des fois, c'est des déceptions amoureuses. Des fois, c'est des déceptions amoureuses. Des fois, tu es conscient que des fois, c'est des mecs, ils sont au quartier, ils ont là l'étal, ils ont aucun problème. Du jour au lendemain, ils se mettent à boire, ils perdent tout. Ils commencent à fumer leur propre consommation, ils commencent à truc.
Déjà, quand tu es dans la street, tu commences à fumer. Ce que tu vends, c'est que déjà, il y a un problème dans ton économie. Donc, s'il y a un problème dans ton économie, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Mm, Parce que tu ne chies pas là où tu manges, en vrai. mm, mm, Donc, déjà, tu sais qu'il y a un problème. Et moi, quand je vois ça, je l'ai vu jeune. Prenons le cas de Despo. Regarde, je suis jeune, je ne connais pas tout ce qui est hôpital psychiatrique. Là, aujourd'hui, j'en parle parce que Despo en a parlé. Mais regarde la situation où, quand je côtoie Despo, il est dans sa phase où ça ne va pas forcément bien, mais moi, je ne sais pas. En fait, j'ai vécu tellement de choses qu'aujourd'hui, si tu veux, C'est vrai, je suis le j'allais dire quand est-ce que tu le rencontres Despo. C'est vrai que je t'ai même pas posé la question. Mais bref, je te laisse continuer. Symphonie des chercheurs, c'est-à-dire 2012. Je le rencontre, je sors à peine de la majorité. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire que là, c'est mon mentor, c'est quelqu'un qui me guide, mais il est en train de vriller, comme il l'explique. Après, je reprends bien ces mots parce que tu connais, des fois, une petite partie, elle peut finir sur comptabilité, Ouais, bien sûr, bien sûr, bêtement. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, dans Homme d'honneur, il me clash. Dans un morceau Homme d'honneur, il me clash. Il m'envoie des pics. Moi, je sais qu'il ne va pas bien. Ma loyauté envers cette personne fait que je garde le silence. Parce que je sais le pourquoi du comment. Le milieu du game me voit comme un traître. Parce qu'il a lâché des trucs en mode je l'ai laissé tomber, mais moi je sais qu'il va pas bien. Donc je fais quoi? Parce que comme je dis toujours, avoir des principes, tu sais à quel moment s'impose tes principes, c'est quand les appliquer ne t'arrange plus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je J'ai vois des totalement. principes, donc dans mes principes, c'est de me dire que quand un gars me trahit ou quand un gars fait quelque chose, ma loyauté fait que je ne vais pas l'abîmer parce que je respecte ce qu'on a vécu ensemble. Là, pour le regard des gens, je vais trahir mes principes et dire mais non, c'est toi, t'étais comme ça, t'es parti en HP, hey, n'écoutez pas, c'est un fou. C'est mon grand frère, il m'a tendu la main. Qu'est-ce que je peux faire à part garder le silence? Par respect pour ce qu'on a été. Donc aujourd'hui, je prends des balles perdues. Donc aujourd'hui, je deviens le pestiféré, entre guillemets, d'un certain groupuscule de personnes parce que Fabien est venu, il a laissé tomber des sports. C'est faux, hein. Mais tant que lui, il rectifie pas le tir, moi, je peux pas tirer sur l'ambulance parce que techniquement, c'est tirer sur l'ambulance. Les gens ne le savent pas parce qu'ils sortent des titres, donc ils disent qu'il va bien. Mais moi, je connais la réalité du pourquoi, du comment. Donc en fait, je sais ce que c'est là que j'ai compris la phrase que je dis tout le temps. Il faut avoir la sagesse de se taire. Se taire aussi, c'est une sagesse. Et aujourd'hui, quand il passe chez le Sherman et qu'il dit Fabibi, c'est un petit frère, nanani, nanana, bah là, les gens, ils zappent ce passage-là. Ils oublient, ils disent rien. Mais pourtant, quand il m'a abîmé, c'est là où. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, Parce qu'au final, il est revenu. Il est revenu et, à lui-même. Et en fait, ce que vous avez vécu, ce que vous avez vécu, comme tu dis, en fait. quelqu'un regarde, tu vois, quand je parle de musique, il y a quelqu'un qui a dit non, je ne suis pas d'accord avec toi, Fab. Despo, il est bon dans sa globalité avec sa maladie. Et il dit quoi? Il n'a pas clashé, il a juste écrit les faits. Maintenant, tu as vu, regarde, prenons cet exemple-là. J'ai même pas vu le commentaire, ouais. Tu vas aller sur une page YouTube, c'est l'un des commentaires qui va être le plus liké. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que cette personne-là écrit un long récit sur deux personnes qu'elle ne connaisse pas. C'est-à-dire qu'elle ne connaît pas Despo comme je le connais, et il y a des parties de l'histoire qu'elle n'a pas. Sachant que, pourquoi, là, maintenant, comment on fait avec cette personne? Après, moi, je ne suis pas sur les haters, hein, mais comme il y a des gens qui nous suivent, je développe pour que tu comprennes que les artistes vivent. On est dans l'analyse. On est dans l'analyse. T'as capté. Donc aujourd'hui, le petit détail, c'est quand je vais signer chez La Fouine, je demande l'approbation de Despo. C'est Despo qui me dit va chez La Fouine. C'est pas moi qui vais chez La Fouine. Donc dans son clash, c'est faux. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, moi, j'ai gardé le silence, mais Despo, après, t'as vu, on a parlé, on a parté, t'as vu, il m'a envoyé un message, désolé, nanana, nanana. Je suis même pas venu faire une capture d'écran pour faire du buzz, dire regardez, c'est excusé, nanani, nanana. Je m'emberre. C'est-à-dire que le fait de garder le silence, ben, tu as des personnes comme ça qui viennent en commentaire qui disent non, en fait, il a vraiment dit parce qu'il a dit ce qu'il pensait, mais maintenant, si maintenant je mets la capture d'écran sur les réseaux comme quoi il s'est excusé, ou si jamais je viens et que je dis que c'est lui qui m'a incité à signer là-bas, comment tu fais en fait? Ton discours, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils peuvent se défendre, comment on appelle ça, argumenter sur une histoire qui n'est même pas la leur. C'est-à-dire que lui ne me connaît pas, ne connaît pas Despo, peut-être qu'il a peut-être dû le croiser une fois ou deux dans un studio, mais d'après lui, comme il écoute Despo depuis longtemps, il sait ce que Despo pensait. Mais Despo lui-même te dit que pendant un moment, il n'allait pas bien. Donc, c'est-à-dire que Despo, qui connaît sa vie, ment, et c'est toi qui sais la vérité. C'est C'est là où le. C'est pour ça que les gens, ils veulent pas aller dans les commentaires YouTube, ils font pas de live. et quand on dit ça, soyez bien conscients hein, que on n'invective personne, mais on analyse en fait les comportements. On analyse les comportements et qui peuvent parfois même être les nôtres, mais aussi parfois on se retrouve derrière les écrans. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est une remise en question en réalité, et c'est un rappel pour tout le monde. C'est que souvent il y a des affaires et moi-même j'ai été, tu sais, quand on est, je suis pas du tout exposé à ton échelle, mais j'ai pu être dans des sauces moi aussi. Et pareil, on garde Mhm. le silence. On garde le silence parce qu'en réalité, la vie, elle est courte pour prouver à tout le monde que tu vois, pas patati, patata, machin, chouette.
avances et tu règles le souci avec les principaux concernés. Et quand c'est réglé, eh ben c'est réglé, tu avances et tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que... C'est ça, moi, le linge sale, j'ai jamais aimé ce truc-là. C'est pour ça qu'il y a des personnes, même dans la musique, qui m'ont clashé, parce qu'on a eu un passé en commun où il y a eu un semblant ou un début d'amitié. C'est pour ça que je ne me suis pas permis de répondre. Parce que je connais ce qu'ils vivent, je connais la réalité. Et des fois, quand tu sais, c'est comme avec une femme. Des fois, la femme, elle peut parler, elle peut jouer la rebelle, elle peut faire ci, elle peut faire ça. Mais l'intelligence de discuter et de ne pas employer la force, c'est là que vient la sagesse. Parce qu'il y a des gens, ils sont assez stupides. Et ça, c'est un acte que je condamne fermement. Tu vois que la parole, elle passe pas. Tu commences à vouloir botter la personne. Mais j'ai jamais compris ce concept, en fait. J'ai jamais compris ce concept. Mais en fait, c'est là, c'est pareil. Il y a des artistes où j'avais la capacité, la force et l'opportunité de les éteindre. Mais après, en fait, ce que tes actes vont définir ton image. Donc, quelle image je veux donner? Si aujourd'hui, je veux entreprendre et que je veux donner, je veux, comment on appelle ça? Donner une image ou une éthique morale aux personnes qui me suivent. Je vais être contradictoire parce que je vais agir sous le coup de la colère et demain, dans une vidéo Fab Baby TV, je vais dire non, mais les amis, quand on vous clash, ne répondez pas. Ouais, c'est pas cohérent. C'est pareil que les grands qui vont faire des descentes, qu'on a vu tabasser des gens avec des battes de baseball. Et quand nous, on fait des descentes dans la cité d'à côté, ils nous frappent. C'est là qu'on va dire attends. Parce que des fois, quand tu regardes la personne qui te frappe, le grand qui te frappe, tu te dis mais t'es culotté quand même. Hein, parce que toi-même, tu as fait 250 descentes. Et aujourd'hui, nous, on va à peine régler un problème où on a raison. Et aujourd'hui, tu fais le mec qui nous attend à la gare. Parce que les grands déterminés nous attendent toujours à la gare. À la gare du quartier, ils savent que ça va partir, ça va prendre le train, ça va aller de l'autre côté. Donc en fait, c'est ça. Donc moi, pour moi, je préfère garder le silence. Je pense que le meilleur moyen de régler un problème, c'est de prendre du recul d'abord sur le problème. À chaud, tu prends toujours les mauvaises décisions. Et Et puis, on aurait aimé entendre ça même plus jeune. Hein. non. Et puis, comme dit Kerry James, analyse. Analyse. Parce qu'en fait, quand tu fais un choix, non, en fait, c'est ça. Quand tu lances la guerre, n'oublie pas que tu sais, t'as pas la vision. Quand je dis la vision, c'est que tu vois pas dans le futur et tu ne sais pas quand elle va s'arrêter. Parce que le problème de la guerre, c'est que ça engage du temps et de l'argent. Et moi, à cette période-là, j'étais plus dans un état d'esprit de faire de l'argent que de faire la guerre. Peut-être que là, aujourd'hui, tu as vu, c'est une autre vision. J'ai mis des choses en place, je fais des trucs et tout. Peut-être que aujourd'hui, là, je te donne ce discours-là, mais peut-être que là, comme tout va bien et que je suis équilibré, peut-être que je peux faire une guerre sanglante et puis aujourd'hui, on va dire, mais c'est pas ce qu'il nous a dit hier. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pars toujours du principe où je regarde toujours mon équipage avant de partir en guerre. Et des fois, moi, mon équipage ou ce que j'avais à sauver était plus important que ce que j'avais à montrer des gens dans la musique. Non, totalement, totalement. Bah écoute, Fababi, merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était très, très, très édifiant et didactique. Et pour parler dans le jargon, c'était juste une dinguerie. Donc, merci à toi pour le temps, pour le partage. On a eu des questions, là, notamment dans la boîte à questions, elle a explosé hein, pendant que tu me parlais. Mais il y avait des questions, voilà, tu sais comment ça se passe. Ok. Il y avait une question notamment qui disait quel est le processus de création des punchlines. Et sachez que dans la rediffusion, vous pourrez voir, il a partagé pas mal d'éléments. Et si vous voulez vraiment du tangible, encore une fois, abonnez-vous à Fababi TV. Sur Fababi TV, il y a des vidéos, il y a une série sur les punchlines. Il y a une série sur les punchlines qui est lancée justement. Et qui de mieux que le prince de la punchline pour vous expliquer tout ça. Et en plus, il rentre dans les détails. On est clairement à l'université. Quand on est à la Punchline University. Donc, vraiment, allez-y, abonnez-vous. Et c'est aussi comme ça. Hein. Voilà, on est là, on fait les choses, on apporte de la valeur, encore une fois, à ton échelle. Et quand je dis à ton échelle, généralement, quand on dit ça, c'est aux personnes qui ont fait ça à une petite échelle. Mais bon, toi, je te le dis quand même, c'est balèze ce que tu as apporté dans le rap. C'est balèze. Donc, merci à toi, parce que même nous, on écoute Merci. très longtemps, depuis très très longtemps. Et Merci. encore une fois, c'est un honneur d'avoir reçu ce soir. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas forcément et qui viennent de la part de Fababi, on va dire, bah, merci à vous de nous avoir suivis sur cette plateforme-là. Sachez que nous, tous les dimanches soirs, en fait, on organise des thématiques sur divers sujets. Hein. Ça peut être de l'actualité, ça peut être les relations hommes-femmes, ça peut être du politique, ça peut être tout et n'importe quoi. Ça peut être de l'entrepreneuriat, ça peut être du travail, du salariat, ça peut être tout et n'importe quoi. Et souvent, on échange, en fait, on fait échanger
les gens. Là, ça n'a pas été le cas. On n'a pas fait monter les gens parce que c'était une édition un peu spéciale. Ça arrivera de temps en temps, pas tout le temps. On sait que vous aimez bien échanger, prendre la parole. Cela étant dit, c'était aussi notre manière à nous de varier un peu. Et parfois, ça fait du bien aussi de se poser et d'écouter. Parce que moi, c'est ce que je fais tous les week-ends. Et vous, je pense que ça vous avait pas fait du mal ce soir. On a beaucoup appris. Encore une fois, même moi, tu as encore éveillé ce sens-là. Moi qui ne suis pas, très honnêtement, je suis un consommateur de rap français, je suis un consommateur de hip-hop, cela dit, je suis pas H24 avec mes écouteurs. Mais Ouais, là, à l'approche, justement, à l'approche de cette live interview, bah, je me suis refait la symphonie des chargeurs. Quand je me suis refait encore les albums, et c'est quelque chose, en fait, ça réveille en moi une nostalgie, et je me rends compte, encore une fois, de la chance qu'on a eu de t'avoir eu. Donc n'hésitez pas. Ah oui, la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'il y aura des précommandes? T'as une date de précommande par rapport à l'album Symphonie 2 ou pas du tout? en fait, il y aura des dates de précommande, mais comme j'ai pas trop envie de Ok, griller l'album, ok. en fait, non, je parle juste de l'album, et je vais envoyer des freestyles, c'est-à-dire qu'à partir de d'ici une semaine ou deux, tous les dimanches, je vais envoyer un freestyle, mais qui sera pas dans l'album. À l'image des freestyles que tu as envoyés quand tu étais dans ton studio. Exactement. Très lourd. Très, Ça très, veut dire très lourd. que, mais plus long, plus long. Ok. Genre vraiment plus long. Ça veut dire que là, je suis vraiment en écriture. C'est pour ça que ben, tous les soirs, j'écris. Donc, soit je suis en montage, soit je suis en train d'écrire un freestyle. Donc là, peut-être que j'ai. Attends, je vais dire ça tout de suite. Parce que comme je note dans mon ordinateur, j'ai un, deux, trois, quatre, cinq freestyles de près. Ok, 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 J'en ok. ai cinq, donc je vais envoyer un ou deux clips de l'album. Mais tous les dimanches sur un freestyle. Comme Super. ça, il n'y aura pas de personne déçue. Parce que souvent, les gens, ils disent, ah, le son, je le voyais plus mélancolique ou je le voyais plus brut comme d'autres trucs. Donc, t'envoies. Donc, techniquement, c'est comme s'ils avaient un album et que grâce au freestyle, ils en avaient un deuxième, en vrai. Waouh, waouh, waouh. Totalement, totalement. Bah, merci à vous. En tout cas, merci à toi, Fababi. On note pour le 24 novembre, on note pour les freestyles qui vont arriver. On te suit de près, on reste connecté. Pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à Fababi sur Instagram, faites-le, parce que là, je pense que après avoir. Moi, je vois les choses comme ça. À un moment donné, c'est comme on est au restaurant. Là, on a mangé. On s'est installé, Mhm. on a mangé le contenu, on a écouté, on a appris. À un moment donné, il faut payer l'addition. Donc, Un abonnement, un follow. Si on n'est pas abonné, c'est une dinguerie après ce qu'on vient d'écouter ce soir. Et quand je parle d'abonné, c'est abonné sur Instagram et abonné à Fababi TV sur YouTube. Sur ce, merci, merci, merci. Encore une fois, gratitude. Moi, ça me fait vraiment plaisir, hein. Et merci je aussi. vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente soirée. Tâchez d'être requinqué pour ce début de semaine, comme j'ai l'habitude de dire, d'être entouré des bonnes personnes par rapport à votre entourage, d'être entouré des personnes qui vont vous donner de l'énergie et non vous drainer. Et restez à l'affût pour les prochains freestyles qui vont sortir sur la page de Fababy. Sur ce, excellente soirée à vous. On se dit à bientôt. Ciao, ciao. Bonne soirée à vous. Au revoir, le cercle.